mané. On nous fera l'honneur, n'a pas fini, n'a pas fini ma liberté de la Silla, or Abaran, Faremo for longtemps à moment. Nan gas in Dina Gauma Faraya. Ina ewe mate, na. Na zera senya mouiki. Ewe mate. Donc, Mouta mou prend au million. Voilà. Gigi ne kombi ngi fe da mané. O mri nga kombi ma réseaux sociaux. Nga na biri ngirano. Ibore nga kombi ma kana muna sa mana kine. Ano kono Mamadi Doumbouya ma. Il va dire à Fallo Doumbouya, le faux procureur là. Il va mettre des décrets non. Et oui mate go ina na kono. Et oui mate. Duligeli ngamba digeli. Chofali. Voilà. Ala fe kono khuluma se bare gadi. Et oui mate. Ageli fala. Ina nga kombi fe ageli fala. Inka kesera bi era no. Na era ageli fala. Ina convaincre meni na convaincre ma. Muta muno ma muta convaincre. Ina ndenga kombi fe. Nde ageli fala. Ina na nga kombi fe ageli fala biri ngarame. Ita na kanu na Mamadi Doumbouya nga kombi fe horo bra. Ita dankade me ale ole menne tala fana kama don Doumbouya la. Ali yereti maliala. Mo sufa membra Mamadi Doumbouya nane ni dunia benyana ya. Memba donu lagine Mamadi Doumbouya douani ne quand même kata kabla kasoro kaso lo ka kileta kala filiba gibagiro. Ale dankade menne tala biya ina molnani ko video ko montage awa montage mendi kodil akodi lo bala nisi. Fali Doumbouya ni ma décret ken di ko menda naw. Alma ko kwa loboni. En kedi ma to mire nga kombira be tambe gine ko. E wi ma tego. Duligeli ngamba digeli. Chofali imu ala fe kono khuluma se bare gadi. Kulo se wulungolo ni. Ala fe kono. Ageli fala. Doumbouya. Inka kesera bi era no mutambe. Il est convaincu meni na convaincu ma. Ah bon. Mutemuno ma mutam convaincu de. Itambe inka sindi. Ah bon. Ah bon, il m'a répété ta nyengedi, il m'a répété. Inga sindita, inga bombwe. Ageli fala, ina ndenga kombife. Ina ndenga kombife. Inga madigeli, chofali, imu ala fe kolo, hulu mase, bale. Ina ndenga kombife. Hulu se, hulu ni, imu ala fe kolo ita, Mamadi Doumbouya. Amu ala fe kolo. Kesera bi era no mutambe. Il est convaincu, mais il est convaincu ma. Écoutez, mutemuno ma mutam convaincu de. Fali Doumbouya, tu vas faire des décrets. Tu vas faire des décrets. Vous allez faire des décrets ici, là. Écoutez, vous pensez que vous êtes... Mamadi Doumbouya, sa maman n'est pas plus que la maman de quelqu'un. Mamadi Doumbouya, ngamou fissa, mais on gabe la Guinée. Comme il est allé dans le carnet, il a allé dans le canard rapia. Allé dans le canard rapia. Ngayo video montage. Mamadi Doumbouya, a mis gas. Eh, Aramere Biri. Mamadi Doumbouya a mis Biri, Kavara Meni Fanli. Mamadi Doumbouya, comme il est allé dans le carnet, il a allé dans le canard rapia. Allé dans le canard. Mettez les terres, pompez les terres. Mamadi Doumbouya, il a bombé. Ah bon? Mamadi Doumbouya a mis gas. Aramere Biri. Écoutez, Mamadi Doumbouya, écoute ça là. C'est un maudit comme ça que tu vas faire. Il dankade mene tala kama do ilafana. Moi-même brin naneni. Ama kofu ito inaro Mamadi Doumbouya. Ali reti maliala o. Malon kwa al hankli bolas. Sadi ala ka hankli jumane da. Oui, anga kesebeli. Nde. On dit fait fare. On t'a mon justifié ma réoube. On dit fait fare. Oh wa mo nga kan dende on dit fait fare. On dit fait fare. O mutaga ma. On a do dende on fikere mbala mufu mfalama. Ah bon. Voilà. Donc c'est pas la peine que mutaga ga woyara. Mo mo ma ga wode woyara. Parce que ala muna wora. Ah bon. Mamadi Doumbouya ka tingi. Il y a langue, ou bien ça va pas chez toi. À la fin, Mamadi va t'attraper. Mamadi sous mané, parce qu'il fait la mané, Mamadi. Mais l'eau, l'angaï vidéo, mato, m'Amérique. Mamadi Doumbouya ka tingi, anga bomboué, anga kesebeli. On dit fait fare. On a fari, ayada. On dit fait fare, oh wa mo nga. Na, on a fait fari, ayada. Aïe, il ne combine. Mutagama. Mfamutagama. Ah bon? Parce que ala munira, voilà. Ou bien ça va pas chez toi. On va ramener. Guy fait, faut faire mini tableau, moi je vais interdire ça là. Et femme, il dit, il me fait la belle.
Tanyen gedi, imuinga kele de kolo, etana fama imiringara sotobe. Pinga bomboy. E oui mate, etanyen gedi, oui mate. E oui mate. Obiri, otanaga biri na foro, obiri ngasi. Ah, ebiri. Obiri. Ay silindera de zawuro a momodu de. Écoutez, mettez le cœur. Au cœur et ça. Voilà. Pinga bomboy. Emanga, donc, Mérine Rebiri na Mamadi Doumbouya, Rebara ne Fambiri nga kombi. La cour va apprécier. Mamadi Doumbouya gazi. La cour va apprécier. Pinga bomboy. Mamadi Doumbouya, la bomboy tana fala obe. Ah ben. Abiri, obiri. Otanaga biri na foro, obiri gazi. D'accord. Obiri. Écoutez, Silindera de zawuro a Zawuro. momodu de momodu a zawuro. Oyanga marazara. Mamadi Doumbouya gazi. Pinga bomboy. on m'a dit, tu vas arrêter ça là. Moi, je ne vais pas insulter ta maman. Hein. Je ne vais jamais insulter ta maman, mais vous allez arrêter ça là. Voilà. Vous allez arrêter ça là, maman dit. Vous allez dire au petit là, où tu vas l'arrêter, tu le mets en prison. Chaque jour qu'il va sortir ici, à nous mener le roi Meringa Kombi. À moi, la fait colonien. Merci beaucoup. Soufali, il a fait que le maxé, barré, gadi, molo si, molo, vidéo montage. Vidéo montage. Il est convaincu, mais il est convaincu. Ah bon? Moutemouno m'a convaincu, il t'a mis gassi. Mamadi Doumbouya et Tongo en charge. Amouno m'a convaincu d'être Dankadi. Dankadi Nkaname. Mamadi Doumbouya brata kata charge la. Aka wodi ta kablara wodi soronala ko Mamadi Doumbouya tisela moko Mamadi Doumbouya inga sindita inga bomboué fait la mané obe on va faire ça là pendant même 3 mois 4 mois soufali oui so mané aldi amina kabla kasola Mamadi Doumbouya inga kesera bi era mutambe il est convaincu mais il est convaincu. Ah bon? Écoutez, ah bon? Mamadi Doumbouya, tu vas attraper le maudit là, le Nyengedi là, tu vas l'arrêter Mamadi Doumbouya. En tant que mami nantako, en tant que ama ati aimon la nene là. Ayo mon vidéo montage. Yo, luga omeliara, ngawena ngawoma meliara. Ah bon? La scène mu vidéo na ba fe dondoloti parce que wa ko nyango no ma donc l'air ndengo ngibe antoro mane kwa. Amu toro mama ni kenu kere saira so de inyango ikuya boss. Ngawome. Ah bon? Muga omeliyo ya ro munyato wana kiana. Muga omeliyo ya. Mamadi va t'arrêter parce que je ne vais pas arrêter les vidéos là. Mamadi va t'arrêter. Je te dis, Mamadi so manaï sa gueule. Hamura bangole muni. Parce que il fait mouma d'âme. La Guinée, hein, un pays des musulmans. Mamadi Doumbouya, nous m'abulé à la campagne. Et oui, maté. Il t'a mis une gassi di belli. Il t'a bombé. Gaio, vidéo montage. Vidéo montage. Il a famille bir gassi. Et oui, maté. Il t'a niété. Et oui, maté. Il a village bir gassi. Mamadi a village bir. Il a famille gassi. Eh. Il t'a marié, il y a là. Mamadi a village biriman. Kankanke, ibara kankanke fambiringa kombe. Itan, igbe barakana la Guinée. C'est fini pour toi. Mamadi Doumbouya, nous m'abulé à la campagne. Itan mekin gassi di belli. Mekin ka bombouya di mato. Il a Guinée la famille birin gassi di. Mamadi Doumbouya, birin gassi di. Il a famille birin gassi di. Il a village birin gassi di. Itan. Il a bangé gassi. Il a marié, il y a là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Début de live, c'est comme ça. Je vais faire jouer les vidéos là. C'est le nouveau système. Maman dit, nous, on ne va pas insulter ta maman. Comme c'est vous qui prenez de l'argent là, autant à ton fait ou quoi vous soyez. Ah, nous, merenga, combien ma réseaux sociaux, maman dit, à la vidéo forêt là, à la vidéo coron les cas. À traîner na la yamen, quand il y a au blala. Mbra fallait al di décret là-bas la Guinée. Al di décret là-bas ou al damina kabla kasola. Mo dankade mentisela ka Mamadi Doumbouya na nene. Al tal mirela al tisuna al tisala al mai wa dankade menta nyumo de menta kabla Mamadi Doumbouya da fe kasra wodi la
Kawad molto nani. C'est fini ça. Moi, un bras Mamadi Doumbouya nani. Ou le konko al hankili domale, yo si c'est denkili. Al hankili domambale. Moi, même bras Mamadi Doumbouya nani comme ça. Depuis Mali là, Mamadi Doumbouya nani là. Quand Mamadi Doumbouya la famille ben nani. Quand Mousso nani, quand Mousso nani. Mousso manani là. Allez, voilà, dans cas de meneta la fanan kamado Mamadi Doumbouya là. C'est pour cela Doumbouya n'a pas de respect. Doumbouya n'a pas de respect. Quelqu'un comme ça, vous le prenez pour l'utiliser. Quand il insulte la maman de Selou, vous êtes content. Ça ne va plus se répéter. Anu Selou dalenga kombi be mfama ne narabiri. A Doumbouya nga kombi kana aman fa répéter. A Doumbouya fa famille birin kombi andum hajalma dalen kombi be mfama ne narabiri. Aman Doumbouya nga kombi kana je fais jouer. Anu fule nga kombi be mfama ne narabiri. Amamadi Doumbouya nga kombi kana je fais jouer. Anu blogueur nga kombi be mfa narabiri. Anu communicant nga kombi be mfa narabiri. Anu Mamadi Doumbouya nga kombi makana gai. C'est ça. Mamadi Doumbouya nga mufisa mriyo be la Guinée. Nene makobura nene aigoto la Guinée. La seule différence entre Mamadi Doumbouya et les autres enfants là. Nene makoko bandiro ebi, assassin jodi, criminel yo. Un tueur, un criminel, un assassin. C'est ça la différence entre Mamadi Doumbouya et les autres enfants de la République. Donc on continue le direct maintenant. Tolérance zéro. Le reste là, la cour va apprécier. La cour de Kaloum va apprécier. La cour de discipline de Kaloum va apprécier. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, quand on vous disait qu'il n'y a pas de l'argent en Guinée là, Neville en Hollande on domine qu'il n'y a pas l'argent en Guinée. Il n'y a pas l'argent en Guinée. Je vous ai dit. Mais vous savez, le pays là, c'est un pays maudit. Parce que quand tu regardes, ça dit, vous savez qu'est-ce que c'est que la dignité? Il y a des gens qui sont nés hors dignité. Il y a des gens qui n'ont pas de dignité. Vous avez vu les anciennes vidéos de Makanera, comment ils sabotaient Mamadi Doumbouya. J'ai fait jouer un exemple, le cas d'Asie le King hier là. Donc, certains de mes fans m'ont dit de faire jouer les vidéos là, les vocaux là, ou harami, ou là la fous. Ou be geta idon be utiliser be wada ka TikTok gi e ko la mini d'accord problème voilà donc préparez mes fans m'ont appelé hier, beaucoup m'ont amené dans mon inbox là, ils m'ont dit de faire jouer les vocaux là sans parler, que ils vont prendre ça là, ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux, ils vont publier ça sur TikTok là. Donc préparez-vous, je vais le faire. Les deux vocaux là, on va faire jouer ça, après on va continuer. Parce que lui, je ne veux même plus parler de lui. Un être humain qui est né sans la honte là, qui n'a pas de dignité là, c'est pas un être humain. Je vais venir discuter, parler d'une personne comme ça. Ça va me donner quoi? C'est une honte seulement, une déception morale. Donc, gente dona, do, ko fande ambengi ni woyon wadirni, woyon marme juina di vocaux guido. Et j'ai d'autres vocaux aussi, hein. Le deal entre lui et l'autre là, Charles White là. J'ai ça aussi, on m'a amené. Mais ça, c'est épisode numéro 1. Vous savez, le film hindou, ça prend beaucoup de temps. Il y a épisode numéro 1 jusqu'à 10. Ça, c'est épisode numéro 1. On va écouter encore ensemble. Après, je continue mon direct. Je t'apprécie. Je voulais te dire des choses là qui sont en train de se passer. On a dit qu'il fallait quoi, barato, comment ça se passe, comment ça évolue, barato. Tu n'es pas sans savoir une chose, on a besoin de couper. Arrête-toi d'abord, je vais te couper la parole. Bénéris, moi j'étais déjà informé. N'a live frappé bien 2 lives. N'a fallait bien c'est urgent. Tu n'as pas écouté? J'ai informé les gens, j'ai fait 2 lives. J'ai dit de m'appeler, c'est urgent. Parce que je savais qu'on allait t'arrêter la semaine prochaine. Ma vidéo est là. J'ai dit à la benne en abbé, j'ai dit à Païkounsara, tout le monde, en direct. J'ai dit non, qu'à t'informer. Non, Païkounsara il m'a pas. Ma life, il a contact, parce que j'étais au courant déjà qu'on voulait même t'assassiner, pas seulement t'arrêter, t'assassiner même. Voilà. Donc j'ai dit le live, 2 lives. J'ai dit pardon, on va l'agir. Qu'il n'a qu'à m'appeler, c'est urgent, très très urgent. Tu m'as pas appelé? Non, ok. Voilà. J'étais déjà informé. C'est pas pour t'arrêter, hein. Toi c'était pour t'assassiner même. Arrêtez, c'est la chance et les bénédictions de tes parents que tu as eu là. Sinon, là, ça dit ton problème, on devrait t'éliminer. T'éliminer ou t'empoisonner
ou te tuer. Voilà. J'étais au courant de tout. On m'a appelé, Voilà. le gars m'a appelé, il m'a appelé là-bas. Il m'a dit, appelle-le, tu le dis. Ouais. C'est ça. Là, il verra, mais comme ce là, il faut demander les gens. 2 lives. Je répète encore, la nuit, le lendemain. Non, ok, c'est pas grave. Ce que a dit, dingue fatami, dingue awali la randa. Ariana zoma diore, mama ragiru mabe. Voilà, indara mato. Non, alors. Là, il frappe monnaie. Na wafala, c'est urgent. Fonike Mange, la même chose. Je l'ai dit d'écrire les dossiers, déposer dans toutes les ambassades. Bientôt, ils vont l'assassiner. Je l'ai dit, Fonike Mange, va à l'ambassade des États-Unis, écris dans toutes les ambassades, dépose les copies. Si quelque chose arrive, le premier responsable sera Mamadi Doumbouya. Fonike Mange, j'ai fait 4 lives, 5 lives. Ça aussi, ça existe. Mais anyway, ma mère, parce que Mara Laïbra, Mara menacé, Mara Fala, Mara filmé. Il faut que Mara Famoni, Mara Moine Colo, dans l'eau qui est ma la partie à Timbouma. Je me suis battu moi-même. Dans une vidéo là-bas, Mara Kagakeli. Au fait, il y a un tout ça Gélineki. Puis d'engrais n'engambé dans ma colonne, pas Fala Nere. Nous minéré au Mali. Ils ont bloqué mes trucs et va prendre. Et c'est toi, ils ont dit que je connais là où il va comprendre. Que je suis en train de financer pour qu'on leur fasse coup d'état là-bas. Donc, il y a un passeport. Toi, tu vas. Voilà. Un coup d'état, ça va. Où je vais prendre l'argent? Où je vais prendre l'argent là même? Yes, les gens, c'est de tu vois, en sous les falans, on a et on a 100 millions. J'ai écouté ça, même j'ai amené le message qu'il n'a pas arrêté de faire le communiqué comme ça. Est-ce que 100 millions de francs CFA a donné à Orange Money? Ça dit voilà tout. Donc, ils ont tout bloqué. Je vais t'envoyer une vidéo. Et moi, une photo qui a tout, une photo, nous m'a dit, n'a pas même. Donc, moi, une partie, depuis les 5 mois, je regarde Mali. Mon activité à Mali, ma sécurité fermée. Inquiétude, you quoi. Mais, le téléphone, physiquement. Physiquement. Donc, comme si un président, même un je vais te dire la vérité, toi. Je suis parti voir le président. Moi, j'aime ses loups. Et moi, je ne vais jamais trahir ses loups. Tout le monde sait ça. Voilà. Donc, si le président n'a pas liché, on va voir le président maintenant. Le président va falloir, il faut écrire une lettre. On va lettre, c'est même pas lettre à un président ou à l'ambassade. Maintenant, on a la lettre sur le président. Le lendemain, Hadja a appelé Shérif Diawa, Shérif Diawa, Shérif Diawa Fangeli. On va se faire son dossier. Maintenant, le président nous ramène dans l'ambassade. Le président nous a donné son affaire. Après, le président son cas est un peu difficile. Il faut qu'il soit sur le territoire canadien pour demander l'asile là-bas. Maintenant, il a quoi partout. Maintenant, le président va faire on va tout faire pour récupérer ton passeport d'abord. Après, on va voir. Et voilà tout. Maintenant, le président n'a son avocat, il n'a pas ça Nana fa après président nous nana ouais qui fait qui c'est en nous mari. Donc après on a abonné qui une semaine, deuxième semaine Interpol n'a pas Interpol. Et là on va vous remettre votre passeport, mais vous ne pouvez pas quitter le pays sans nous informer et vous ne pouvez pas faire des activités bancaires dépassant une certaine somme. Voilà tout.
Non, d'accord. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est mon passeport. Il va venir. Si vous êtes prêt à quitter le pays, il faut nous informer, venir nous informer pour que on soit informé. D'accord. Maintenant, parce que quand le président moi m'a dit, je n'ai pas le numéro du président. Je te dis ça entre toi et moi. Voilà. Mon passeport, mon soto, la présidente belge. Na Chérif Diao les gens là veulent me tuer, ils veulent m'assassiner. C'est ce que j'ai dit. Voilà tout. Donc, mais là, elle a dit quoi? Parce que moi, je disais aux gens de me compter. J'ai fait 5 lives sur toi. 5. Je vais chercher toutes les vidéos, je vais te balancer. Oui, j'ai fait 5 vidéos pour te conseiller là. J'ai dit maintenant, on t'a ouvert la porte même pour demander l'asile politique directement. J'ai fait le live là encore. Le jour là encore, j'ai insisté pas pour le mais vous n'écoutez pas les gens. Non, ma vidéo là, je vais chercher toutes les 5 vidéos là, je vais t'amener ça, tu vas écouter. Ma dernière vidéo, c'était concernant sur ton problème avec ta famille, où je disais là que tu n'as pas besoin maintenant de quelqu'un. Tu peux te présenter dans... J'ai cité les 5 ambassades là, où tu peux aller avec les passeports, avec tes enfants là. Ta vie en danger, on te donne le visa. J'ai engagé la procédure. J'avais dit ça là. J'avais dit qu'on te contacte, qu'on te dit de m'appeler. Je vais te donner les procédures. J'ai dit tu peux aller au Canada, aux États-Unis, la Belgique, l'Allemagne. J'ai cité 5 pays. Mon frère. Mais tu ne m'as pas écouté. C'est bon, je suis en communication, je te reviens tout de suite. Des fois, quand les gens parlent, voilà, nous, à la tagui, j'ai fait les vidéos là. Je vais les chercher, je vais t'amener. Toi-même, tu vas écouter. J'ai confiance, j'ai confiance. J'ai dit aujourd'hui, jusqu'à je me suis attaqué au CNRD, j'ai dit maintenant, vous avez ouvert la porte à quelqu'un. Tout ce que Dieu fait bon. Maintenant, j'ai dit, Djibril n'a pas besoin de quelqu'un. Il peut rentrer. J'ai cité les 5 ambassades là. Tu peux demander une protection internationale ou l'asile politique. Pour toi et tes enfants. Je suis parti, mais les ambassades disent que il faut que Massibira paye une ambassade, que ça ne se fait pas ici en Afrique. Non, non. Il y a des pays où tu peux faire la demande là. Il y a les États-Unis. Les États-Unis, tu fais le rendez-vous avec le consul. Tu rentres là-bas avec ta femme et tes enfants. Tu t'assois, tu demandes l'audience avec le consul. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu vas dans les autres ambassades, là, ils vont te bloquer. Non? Ils vont te bloquer parce que tu es connu maintenant. Maintenant, tu vas prendre maintenant les trucs là, les références là. Tu donnes toutes les ambassades aiment ça. Surtout États-Unis. États-Unis, ce n'est même pas compliqué. Et ils vont faire ça là vite. Canada, là, ils sont un peu compliqués parce que ça va prendre du temps. L'Amérique, là, ça ne prend pas du temps. D'accord. L'Amérique, ça ne prend pas du temps. L'Allemagne aussi, ça ne prend pas du temps. Même l'Italie, tu peux demander, même à l'ambassade de l'Italie aussi. Quand tu arrives ici, là, tu pars dans un autre pays. Et Belgique aussi, tu peux le faire. La France, non. Ils sont des hypocrites, ils ne vont pas le faire. Ils vont seulement te donner des rendez-vous. Voilà les 5 pays là. Canada, États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Tu demandes là, parmi les 5 pays là. On va te prendre vite. Vite même. Sur les États-Unis là, Amérique là, ils ne perdent même pas le temps. Ils te prennent vite même. Mais quand tu demandes l'audience là, tu pars avec tes enfants, avec ta femme. Le jour là, avant de rentrer là-bas, passeport si j'en ai. Voilà, tu vas là-bas, tu habites tes enfants avec ta femme, vous rentrez là-bas. Tu demandes l'audience au consul. Pas que tu vas aller là-bas pour dire que non, c'est un truc privé. Tu vas là-bas, tu rencontres le consul. Ils vont te donner le rendez-vous. Tu dis que tu cherches un rendez-vous. Tu cherches un rendez-vous physiquement pour parler avec le consul des États-Unis. Ils vont te le faire. Pour l'Amérique, là, c'est vite.
D'accord, c'est bon. Même si tu n'as pas les passeports, ils ont un système de laisser-passer là. Eux-mêmes, ils vont te donner le titre de laisser-passer américain là. Parce que déjà, à partir de l'ambassade, on t'accorde l'asile politique. Les Américains sont comme ça, avec ta famille, on te paye le billet, tout et tout. Tu vas aux États-Unis, on te donne la maison, tout et tout. Mais on l'a préparé, et nous, vraiment, moi, je ne sais pas. 5 vidéos, ça existe. Je vais chercher toutes les 5 vidéos là. Tu vas écouter avec tes oreilles. Ok, vraiment, s'il te plaît. Ne fais mané. Parce que ma vidéo est beau, ma page. Na Djibril, contacte-moi. Appelle-moi et qui me dit. Maintenant, le CNRD, tout ce que Dieu fait là est bon. Ils t'ont ouvert toutes les portes maintenant de demander l'asile politique. Non, la vidéo est là. Une vidéo qui fait mal à l'Assemblée. Dadi fa ngwa bana kina ana so. Ahama Abdul Matin. Merci. Donc problème na minde zono ou problème na minde zono. Non, procédure privée. Non, nous avons côté de financement là, côté de cellules là. Comme j'ai dit là. Financement fait mal. Ce n'est pas une question d'argent. Okay. Nous amenons. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je veux, quoi. C'est loin à faire ambassade. Maintenant, avant ça, il faut une devait en Naraba. À la Guinée qui a Kolo Manata, en Naraba, mais donc moi, Manaraba, c'est. Donc, je vais m'arrêter ici. Je veux garder le reste des secrets. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en français le secret professionnel. Donc, on dit un ticket d'info. Donc, mes fans, c'est mes fans qui m'ont demandé de faire jouer ça là. Moi, je respecte beaucoup mes fans qui m'écoutent là. Donc, mettez les cœurs, on va aller au vrai sujet de l'actualité. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, c'est ça. Je vous ai dit, il y a des gens qui sont nés, qui n'ont pas une culture de la honte. Tout ça là, ça provient de quoi? Vous savez, quand quelqu'un a tout le temps grandi dans les mansions, de son enfant jusqu'à il a grandi là, il ne pourra jamais changer. Gando do fenande. Heba do c'est-à-dire si goddo hebama o heba l'éducation à l'éducation ko hendi ko fo ko fenugol no wurira, c'est pas une bonne éducation. Donc do on genti que vocal il faut la bani ondo. Maintenant, on va arriver maintenant au truc là au CNRD de Mamadi Doumbouya là. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas l'argent, quand on est sorti ici pour dire plusieurs fois, maintenant je vais vous informer, à partir de ce mois-là, il n'y aura plus de courant d'électricité à Conakry, même en Guinée même. Le mois là encore, dans 10 à 15 jours là, affaire de carburant là encore va reprendre, parce qu'ils n'ont plus l'argent pour payer, ça dit, à l'heure là où je vous parle là, il y a une révélation de affaire de carburant là qui va sortir dans ces jours là. Dans ces jours-ci là, vous allez entendre, c'est une histoire de 800 millions de dollars, 840 millions de dollars, 845 millions de dollars. Ça c'est deux côté aussi de carburant. Vous allez entendre ça là, ça va sortir dans ces jours-ci là. Ça aussi, vous allez voir, vous allez comprendre que Mamadi Doumbouya n'est pas venu en Guinée pour aider un Guinéen. Mamadi Doumbouya est venu spécialement en République de Guinée pour s'enrichir. Quand Mamadi Doumbouya d'abord est venu au pouvoir là, il y avait les transactions là, qu'Alpha Condé avait déjà signé, que les Américains, c'est-à-dire Rio Tinto, avait versé les 75 millions de dollars. Mamadi Doumbouya est venu, il est parti s'asseoir sur l'argent là. Mamadi Doumbouya là, c'est-à-dire il n'a rien déclaré. Le coup d'état de 5 septembre là, et même ils sont sortis, ils ont déclaré 30 millions d'euros, 30 millions de dollars. Ils ont présenté l'argent là à qui? Vous avez vu la douane tout récemment là, les 125 millions de dollars. Vous avez vu l'OPJ là, il parlait de 75 milliards. C'est faux. C'est 120 millions, c'est 120 milliards de francs guinéens. Et CNT, 138 milliards de francs guinéens. Les gens là, ça dit, ils ont battu le record de détournement public. Voilà les mêmes personnes encore qui sont en train de convoquer les anciens ministres de fait général en Sanakonte. Mais
Ce que j'ai aimé dans ça, là, un peu là, c'est Ousmane Kaba, le cas de Ousmane Kaba. Parce que, vous avez vu Ousmane Kaba, après la chute d'Alpha Condé, Ousmane Kaba est sorti dans les médias malinqués, là. Vous avez écouté ce qu'il déclarait là-bas, malinqué, dans la langue malinqué. Il dit que depuis que la Guinée a été Guinée, c'est la première fois qu'un président vient détourner de l'argent, qu'Alpha Condé a battu le record de détournement de l'argent. C'est Ousmane Kaba qui disait ça. Le même Ousmane Kaba encore est sorti une fois là. Il dit que c'est la première fois depuis 1958 que l'électricité qu'Alpha Condé est en train de donner aux Guinéens là, que c'est de jamais vu. Ça dit, il y a de ces gens qui sont nés en Guinée qui n'ont pas une conviction, qui n'ont pas de dignité. Ça, c'est le classe de Makanera Kake, Ousmane Kaba, les Kouyaté, Komara, Agi le King, etc., etc. Des gens qui n'ont pas honte, qui n'ont aucune dignité, c'est-à-dire qui n'ont pas de conviction. Maintenant, pourquoi Mamadi Doumbouya se permet maintenant de prendre le piroquet là, Makanera, Maracana Kake là, moi je l'appelle Maracana. Vous avez, c'est le terrain là qui s'appelle Maracana. Je pense que c'est en Angleterre ou en Brésil là, je me rappelle plus. Pourquoi je l'appelle Maracana Kake? Parce que il est devenu stade où on peut jouer, faire de n'importe de bordel, comme on dit en latin là, il bordellum, le bordellum, on peut faire où on veut. C'est-à-dire, chacun est libre de faire le bordellum dans le terrain là, comment on appelle ça? Maracana, le terrain là. C'est en Angleterre ou au Brésil, je me rappelle plus. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Si vous voyez Makanera Kake aujourd'hui venir soutenir Mamadi Doumbouya, on va écouter, après le coup d'État là, qu'est-ce qu'il déclarait encore ici, devant le monde entier, dans les médias là, pour vous dire que le Guinéen ne vaut rien. Dans un pays où personne n'ose dire la vérité à son prochain là, dans un pays où il n'y a pas la justice, ce pays ne pourra jamais se développer. Regardez tous les grands pays qui sont devenus des grands pays aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des lois. Hein? Ils ont laissé la justice devenir libre et indépendante. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la boussole de 5 septembre de Mamadi Doumbouya est devenue maintenant des sous-sols. La justice est manicatisée en Guinée. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle est devenue, c'est-à-dire une judiciaire manicatisée, hein, au système de manicatisation. Donc, il n'y a pas de justice en Guinée. Aujourd'hui, on vient apprendre encore qu'ils sont en train de faire fuir Mandian. Mandian va se rendre à Paris dans ces jours-ci là. Écoutez, Aliouba est condamné pourquoi? Sans motif. De venir seulement, c'est-à-dire avoir l'audace de venir dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas prendre des promesses là. Je vous ai dit, c'est pas Mamadi Doumbouya même qui gère la Guinée. C'est Fantagbe, la femme de Mamadi Doumbouya, la française là. C'est eux qui sont en train de diriger la Guinée aujourd'hui. Pourquoi vous voyez que Idi Amin ne peut pas faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya jusqu'à aujourd'hui là? Parce que Idi Amin, il a tenté de faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya. Il n'arrive pas à faire le coup d'État là. Pourquoi? Parce que la femme de Mamadi Doumbouya, elle est gendarme elle est gendarme française. Jusqu'à présent, elle n'a pas démissionné dans son travail de gendarme en France là. Donc, ils ont amené les militaires français en Guinée, les gendarmes. Vous avez vu, ils avaient menti une fois là. Il y a eu une enquête parlementaire devant le monde entier, là, on a écouté ça. Quand on disait ici que les Français, Mamadi Doumbouya et Idi Amin sont partis déposer les bases militaires en Guinée, là, pour s'attaquer à Assimi Goïta, là, et les gens ont dit qu'on mentait. Après maintenant, comme il y a eu une enquête parlementaire libre et indépendante, là, on a su, les députés là, les généraux là sont venus reconnaître qu'il y a des bases militaires en Guinée. Mais au début, ils ont nié. Donc, si vous voyez que Idi Amin, il a tenté de faire le coup d'État là pour renverser Mamadi Doumbouya, il n'arrive pas à renverser Mamadi Doumbouya parce que les services de renseignement qui sont à côté de Mamadi Doumbouya, ils sont composés des Français. Et c'est la femme de Mamadi Doumbouya qui est en train de gérer les gens là. C'est elle qui gère les gens là. Donc, c'est pour cela Idi Amin avec Bala Samoura, ils ont des difficultés pour renverser Mamadi Doumbouya. Sinon, ils ont essayé de plusieurs fois, mais ils n'arrivent pas. Parce que les services de renseignement français qui sont dans l'armée républicaine maintenant, là, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout. C'est ça là qui est en train de caler Idi Amin et Bala Samoura pour ne pas renverser Mamadi Doumbouya. Ils sont dans la merde là. Maintenant, on va écouter ici là.
Mamadi Doumbouya, c'est sa femme qui gère ce pays-là. Mamadi Doumbouya n'a pas fait un coup d'État pour l'intérêt d'un Guinéen. Non, c'est faux. Maintenant, Dieu merci, ceux qui qualifient Mamadi Doumbouya avant de panafricain là, c'est-à-dire tous les Africains le détestent aujourd'hui. Partout. On va écouter cette petite vidéo là, après on continue. Les présidents qui ont fait coup d'État, voilà le président le plus nul. Lui-même qui n'a rien foutu pour son pays, Mamadou Doumbouya. Tandis que tes frères sont actuellement, il est au Ghana. Il est au Ghana pour l'investiture du nouveau président ghanéen. Toi, tu es en train de lever sur tapis rouge avec une femme française, la femme blanche. Tandis qu'Assimi, il est en train de battre les terroristes. Même avant-hier, à Nioro du Sahel, il a tué plus de 30 terroristes. De transiter plus de 30 terroristes. Toi, tu es sur tapis rouge, en train de le lever avec ta femme blanche. Tandis que Tchani refuse de l'uranium à la France. Tchani est en train de tout faire pour que l'Afrique ait de l'uranium en table partout dans le monde. Toi, tu es en train de lever avec ta femme blanche. Les Guinéens, moi je vous ai dit une chose. Vous pensez que moi je suis votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous dis une chose. Ce gars qui est là, la Mamadou Doumbouya, si vous ne l'enlevez pas, lui là, vous allez vous lever un jour, il a vendu la Guinée. Parce que lui là, il est capable de signer tous les documents sans même regarder, à cause de la femme blanche là. Comment quelqu'un qui veut faire une révolution, quelqu'un qui veut faire un changement, il va prendre une femme blanche pour envoyer ça dans son palais. Mais c'est la France qui est représentée là-bas. C'est la France, la femme la représente. Vous pensez que la France a toujours dit qu'elle là, elle n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis. Et cette femme-là, elle vit pour son intérêt. Elle n'a pas d'amis. Elle n'aime pas Doumbouya. Doumbouya, pour commencer là, il n'a pas parti cette dame. Il va prendre une femme noire, une Guinéenne. Là, comme ça, les Guinéens peuvent le suivre. Sinon, à cette année-là, il va vendre la Guinée. Ça a déjà commencé. Il y avait une première vidéo. Vous avez dit non, que je suis là pour insulter le président. Mais les Guinéens ont compris. Il y a d'autres qui sont levés maintenant. Actuellement, chez vous là-bas, là, c'est un peu chaud. Les gens commencent à comprendre que Mamadou Doumbouya ne peut pas faire l'affaire. Voilà. Les Assimi se sont gradés, il s'est levé, il s'est écrasé. Comme s'il avait quelque chose de grand. Rien. Tu es venu à lever Alpha Condé. Mais toi-même là, tu es pire que Condé. Tu n'as rien fait de bon. Si tu sais que tu ne peux pas régler la Guinée, il ne faut pas nous déranger. Dégage, quitte le pouvoir. Merci beaucoup mon frère. On va écouter aussi Franklin Yamsi. Quand on les parle là, oh, écoutez, c'est un malhonnête. Mamadi Doumbouya est un criminel, est un voyou, est un délinquant. La Guinée-Conakry. Écoutez, hein. Écoutez. Au moment où on parle, le président Tchani est le premier dirigeant ouest-africain à le dire clairement. Et les partisans du général Mamadi Doumbouya sont priés de venir nous expliquer ça ici. Ils ont juré leur grand Dieu. Et il n'y a pas de base militaire française en Guinée-Conakry. Il n'y a rien. Le président Tchani dit oui, vous avez une base d'opération spéciale française chez vous. Vous êtes de nouveau en situation de colonisation militaire en Guinée-Conakry. Vous dites quoi? Colonisation militaire, du nouveau. Tu connaîtras la vérité écoutez et la vérité te libérera. Donc, personnellement, je conclue en disant que la grande initiative citoyenne que nous devons prendre, c'est de faire que ce débat éclate ici, en Occident. Ce débat doit éclater dans l'Union européenne. Il doit éclater aux États-Unis, il doit éclater en Grande-Bretagne. La politique de ce pays-là doit intégrer une discussion. La politique de ce pays doit intégrer une discussion sur les accusations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, contre les grandes puissances occidentales. La Guinée-Conakry est une base de force spéciale française. Au moment où on parle, le président Tchani est le premier dirigeant ouest-africain à le dire clairement. Et les partisans du général Mamadi Doumbouya sont priés de venir nous expliquer ça ici. Ils ont juré leur grand Dieu. Et il n'y a pas de base militaire française en Guinée-Conakry. Il n'y a rien. Le président Tchani dit oui, vous avez une base d'opération spéciale française chez vous. Vous êtes de nouveau en situation de colonisation militaire en Guinée-Conakry. Vous dites quoi? Colonisation militaire. Écoutez très bien le français. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Donc, personnellement, je conclue en disant que la grande initiative citoyenne que nous devons prendre, c'est de faire que ce débat éclate ici, en Occident. Ce débat doit éclater dans l'Union européenne. Il doit éclater aux États-Unis, il doit éclater en Grande-Bretagne. La politique de ce pays-là doit intégrer une discussion. La politique
discussion sur les accusations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses contre les grandes puissances occidentales. La Guinée-Conakry est... Donc, on va avancer. Écoutez, maintenant, quand on vous dit que Mamadi Doumbouya, là, il est venu vendre des rêves au Guinée, là, il parle tout le temps de Mont Simandou, que lui-même, il ne connaît même pas. C'est-à-dire la définition de Mont Simandou, il ne connaît pas. On a beau dire ici, là, Simandou 2040, là, Simandou 2040, Simandou 2040, on a dit que c'était faux, c'était des mensonges. C'était des mensonges. Mais, ce que je vais vous dire là, vous les petits ethno-malinqués là, qui pensent que Mamadi Doumbouya peut arrêter Dadis, juger Dadis, crime contre l'humanité. Mamadi Doumbouya va venir tuer plus de 840 personnes. Et Mamadi Doumbouya n'a pas le droit d'avoir des procès là. Et vous rêvez debout. Vous n'avez rien compris encore. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara est plus patriote que Mamadi Doumbouya. J'affirme, je confirme ça. Capitaine Moussa Dadis Camara est plus patriote que Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est venu seulement prendre nos mines là, vendre tout, remettre tout ça là à la France. Mamadi Doumbouya est venu même. Vous avez vu comment Franklin Nyamsi a dit? Recoloniser l'armée guinéenne. Il est venu d'abord, il a détruit toute l'armée guinéenne là. Mais avec la complicité de ses frères malinqués encore. Vous avez vu? C'est pour cela que je l'ai dit tout le temps de sortir dans cette mentalité de merde là. Dans cette mentalité de la xénophobie, ethnocentrisme là. Parce que quand j'ai dit xénophobie, ethnocentrisme, il y a des gens qui vont commencer à ouvrir les dictionnaires là. Xénophobie là, ceux qui ont fréquenté un peu l'école, ils connaissent bien la définition du mot xénophobie. Ethnocentrisme de manicatisation. Vous comprenez non? Donc, si vous pensez que Mamadi Doumbouya est plus béni que Dadis là, c'est impossible. Mamadi ne peut pas venir tuer les gens le 5 septembre. Déloger Alpha Condé, même si Alpha Condé a été mal élu, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Mais Mamadi Doumbouya vient, il prend des armes. Il braque la résidence d'Alpha Condé. Il tue les gens, il attrape Alpha Condé. Jusqu'à, il surnomme Alpha Condé, le colis est maîtrisé. Il va s'asseoir. Regardez, 2022 jusqu'à aujourd'hui, 2022 seulement, le détournement que les gens là ont fait seulement l'année 2022. Vous connaissez c'est combien? 2,750 milliards de dollars. 2022, hein. 2022, l'argent que les gens là ont volé en Guinée, là, ils ont fait sortir, là, ils se sont divisés clan et clan, ethno-malinqué entre malinqués, là. 2,750 milliards de dollars. Parce que l'argent là, ils ont trouvé que l'Alpha Condé avait tellement cotisé de l'argent, les devises à la banque centrale. Combien de tonnes de l'or qu'Alpha Condé avait laissé à la banque centrale là-bas? Les gens là sont venus, ils ont volé tout ça là. C'est les mêmes gens qui vont venir encore nous créer, c'est-à-dire cours de répression ou CRIEF là. C'est-à-dire Mamadi Doumbouya se fout des gens. Mamadi Doumbouya a pris le pays là comme si le pays appartenait à sa famille, à son papa. Vous comprenez non? Comme il avait les titres fonciers de ce pays là, de la République de Guinée, il a acheté tout. Hein? Lui, tout ce qui l'intéresse là, c'est les fauteuils là. C'est le fauteuil là qui l'intéresse. Et puis, il se confie à Emmanuel Macron et aux Français, au lobby français là. Ils sont en train de voler nos mines, les diamants, chaque jour, chaque jour. Mamadi Doumbouya vient nous parler de Simandou. Mamadi Doumbouya est petit dans l'affaire de Simandou là. Comme ils ont volé l'argent là est fini maintenant. Ils ont pris l'initiative là de nous mentir, parler aux ignorants là de la République, parler aux les gens qui n'ont jamais été à l'école pour parler de Simandou 2040. Quand ils leur demandent la définition de Simandou 2040, ils sont incapables. Simandou, Lansana Conté, avec tout le pouvoir que Lansana Conté avait là, 24 ans et quelques pouvoirs là, Lansana Conté ne pouvait pas toucher le mont Simandou. Hein? Alpha Condé, la même chose. Alpha Condé, la même. Combien de présidents? Combien de présidents sont venus à faire de Mont Simandou là? Ils ne peuvent pas, ils ne connaissent même pas. Aujourd'hui, on nous vendait du rêve, ils vendaient du rêve au Guinée, Simandou 2040, la Chine va débloquer 2 milliards. Vous êtes malade? La Chine va débloquer 2 milliards de dollars à un groupe de délinquants comme ça.
à un groupe de bandits, des fémans comme ça, des fémaniens comme ça, là, vous êtes des délinquants. Le président chinois, et puis ils sont partis en Chine là-bas, ils pensaient que rencontrer le président chinois là, c'était comme si il voulait se déplacer là, pour appeler Maracana Kake là. Vous pensez pour voir le président chinois là, c'était quoi? C'était de la chandise quoi. Hein, c'était comme il est devenu gâteau d'anniversaire. Ils ont pris tout l'argent là, ils ont bouffé. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Comment des délinquants comme ça peuvent braquer un pays? Ils font un coup d'État. Hein, Mamadi Doumbouya, je t'ai dit, tôt ou tard là, nous on va ouvrir des procès pénals contre toi. Le coup d'État contre Alpha Condé là, tu dois te justifier devant une justice un jour. Dépôt de carburant là, Mamadi Doumbouya, tu dois te justifier. L'assassinat, plus de 700 et quelques enfants à la forêt là, les enfants de la forêt là, les enfants mineurs là, au stade du 3 avril, le 1er décembre 2024, Mamadi Doumbouya, tu seras jugé. Tu ne peux pas juger Dadis et se foutre des Guinéens là. Et puis il se fout même de la forêt. Après un mois, il sort encore le 31 décembre, il s'habille en tenue de la forêt, il vient manquer de respect aux familles victimes encore. Eh Mamadi Doumbouya, il s'est dit, Yaki, vous n'avez pas peur de Dieu. On va écouter une petite vidéo là. Comme ça, je vais te faire rappeler. C'est-à-dire, tu vas écouter ce qu'on disait à Dadis, hein, et tu n'es pas plus que Dadis. Je te dis, tu n'es pas plus que Dadis, Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas venir juger Dadis et dire que toi tu es... Non, c'est impossible. C'est impossible. Dadis ne peut pas être en prison. Et toi, tu vas venir nous dire que tu seras candidat. Candidat où? Ça, c'est quelle foutaise même. Mamadi Doumbouya, candidat. Dadis, c'est quoi? On va écouter cette petite vidéo. Hein. C'est pour te rappeler l'histoire. Comme tu es ingrat là, tu es inconscient là, tu vas écouter la vidéo là, avec l'avocat du procès de 28 septembre. Tu vas écouter ce qu'on disait à Dadis. Tu vas passer dans les mêmes bateaux, Mamadi Doumbouya. Ont proliféré, n'est-ce pas? Écoutez, hein. Notamment le mouvement Dadis doit rester. Écoutez, Mamadi Doumbouya, ça c'est une leçon pour toi. Mais ça, ce sont des opportunistes. Oui. Voilà. Mais ils sont entretenus par votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez proche du CNDD. Écoutez. Les opportunistes, ça se voit, mais ce pays-là, on le connaît. Voilà. Hein? Des opportunistes. Des opportunistes. Pourquoi avoir entretenu ces mouvements de soutien? Pourquoi? Si ce n'était pas dans la perspective de vous éterniser au pouvoir. Écoute ça, Mamadi Doumbouya. Voilà. Ça n'engage que. Mon capitaine. Ceux qui ont soutenu ce mouvement, ça n'engage que. Voilà. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez promis la démocratie, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, écoute ça. L'organisation d'élections libres et transparentes pour transférer le pouvoir à aux civils, n'est-ce pas? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée? Écoute ça, vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée. Écoute Mamadi Doumbouya, les questions là. De trahir le peuple de Guinée. Donc, votre question n'a plus de sens à mon niveau. Répondez à la question. À quel moment? Je ne réponds pas à votre question parce que la question n'est pas digne par rapport à ce que vous dites par rapport à ma personne. À quel moment vous avez décidé de régner à votre serment? À quel moment? Je ne réponds plus à cette question. Très bien. Mamadi Doumbouya, écoute ça. Pourquoi avez-vous rompu avec votre promesse? Pourquoi? Ça n'engage que vous, maître. Monsieur le Président, je vais poursuivre. Taguez-moi Mamadi Doumbouya. Viens écouter ça, la leçon de morale. Mamadi, viens écouter ça. À quel moment vous avez décidé de garder le pouvoir? Voilà. Mon capitaine. Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas. Très bien. Mamadi Doumbouya, viens écouter ça encore. Tu seras jugé de la même façon, Mamadi Doumbouya. Wallahi. Les mouvements de soutien ont proliféré, n'est-ce pas? Écoute ça, Mamadi Doumbouya, écoute. Notamment le mouvement Dadis doit rester. N'est-ce pas? On ne va pas répéter les erreurs de passé. Oui. Les erreurs de mais passé. ils sont entretenus par votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez proche. C'est des opportunistes, c'est ça. Les opportunistes, ça se voit, mais ce pays-là, on le connaît.
On les connaît. Voilà, c'est le système. C'est le système. Pourquoi avoir entretenu ces mouvements de soutien? Pourquoi? Si ce n'était pas dans la perspective de vous éterniser au pouvoir. Ceux qui l'ont soutenu, ça n'engage que. Voilà. Ça n'engage que. Mon capitaine. Ceux qui ont soutenu ce mouvement, ça n'engage que. Makanera, préparez-vous. C'est la même chose que Doumbouya sur la démocratie, n'est-ce pas? L'organisation d'élections libres et transparentes pour transférer le pouvoir à aux civils, n'est-ce pas? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée? Que j'ai laissé de trahir le peuple de Guinée. Donc votre question n'a plus de sens à mon niveau. Répondez à la question. À quel moment? Je ne réponds pas à votre question parce que la question n'est pas digne par rapport à ce que vous dites par rapport à ma question. Mamadi, écoute ça. À quel moment vous avez décidé de régner à votre serment? À quel moment? Je ne réponds plus à cette question. Très bien. Pourquoi avez-vous rompu avec votre promesse? Pourquoi? Ça n'engage que vous, maître. Écoutez ça, Mamadi Doumbouya, écoute ça. Tu seras jugé comme ça. À quel moment vous avez décidé de garder le pouvoir, mon capitaine? Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas. Très bien. Donc, vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, là, ça c'est un exemple. Hein. Et Mamadi Doumbouya nous a dit qu'ils ne vont jamais répéter les erreurs du passé. Et c'est le même Mamadi Doumbouya qui jugeait Dadis hier avant-hier là. On ne va pas répéter les erreurs du passé, non. Dadis a dit ici, la Guinée est un pays des opportunistes. Ah, j'aime trop la phrase là. La Guinée est un pays des opportunistes. Le pays là fonctionne comme ça. Dadis a bien dit. Il dit, ça n'engage que eux, ceux qui ont soutenu ma candidature de rester au pouvoir là. Ça n'engage que eux. Donc vous, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya est trop intelligent. Un jour, Mamadi Doumbouya, quand il sera devant les magistrats là, Mamadi Doumbouya va dire de sortir quelqu'un où il a dit ouvrir, c'est-à-dire où il a ouvert sa bouche pour dire qu'il sera candidat, qu'il a dit aux gens de le soutenir. Vous avez vu, il ne parle pas. Zéro Kouré là, vous avez vu la vidéo de Zéro Kouré là au début là. Comment ils ont commencé, non? Le gala qu'ils ont organisé là, au début là, ils ont dit, c'est pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Un jour, vous qui êtes là, les escrocs là, les microbes opportunistes là, qui est en train de mentir là, derrière Mamadi Doumbouya là, vous avez entendu vous avez entendu ce que capitaine Moussa Dadis a déclaré ici à l'époque, procès de 26 septembre. Il dit que ça n'engage que eux. Donc demain, vous qui êtes en train de faire du mamaya, la démagogie là, pour soutenir Doumbouya, vous allez vous retrouver, commencer sur Baour et Lex, vous tous, les malhonnêtes intellectuels là, vous allez vous retrouver devant les magistrats là-bas. On va vous poser la question, qui vous a dit de soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya? Vous ne pouvez pas dire que c'est Mamadi Doumbouya, il va dire que c'est faux. Il va vous dire de montrer où il a signé des papiers. Vous êtes des analphabètes, vous n'avez pas été à l'école. Vous êtes des abrutis révoltés. Vous êtes des abrutis révoltés, des égoïstes mentaux. Ouais? Vous ne connaissez même pas la politique. Vous rentrez dedans. Ce que Dadis a déclaré ici, là. Si on était dans un pays normal, le procès là n'allait pas s'arrêter. Ça devrait prendre jusqu'à 3 ans, 4 ans. Parce que ça, c'est pénal. C'est crime contre l'humanité. Dadis allait aller, ils vont faire l'appel à la cour, après ils vont finir à la cassation. C'est quelque chose de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais comme ils avaient organisé le procès là seulement pour se baser contre, c'est-à-dire contre capitaine Moussa Dadis Camara, pour l'utiliser à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pour tirer l'intention de mes parents peu là, parce que 95% de l'histoire de 28 septembre là était composée de l'ethnie Peul, 95%. Pour le mettre à l'aise, que Mamadi Doumbouya est venu pour les rendre la justice, organiser la mafiatocratie là, pour mettre la main assez loin encore, ils ont organisé les margouilles là. Vous n'êtes pas plus intelligent que tous les Guinéens. Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire qu'il est candidat. Il n'est pas plus guinéen que Dadis. Dans votre règne, non, attendez,
on lui demande plusieurs mouvements là. C'est ça la Guinée. Dadis a dit quelque chose que j'ai aimé dans cette vidéo là. Il dit que tout le monde sait que la Guinée est un pays de l'opportunisme. Maintenant, on va écouter Marakana Kake. C'est-à-dire, ce philosophe de maraboutage et politicien là. Il méritait plus que son sort là. Écoutez, hein. Écoutez. Il parle de Kassori. Aujourd'hui que le peuple devrait remercier pour le statut actuel de la Guinée comme un pays arrivé. Vraiment. Écoutez. Ironie du sort. Ce monsieur s'est battu toujours contre la corruption. Et l'exemple le plus éloquent, je dis à toute honnêteté. Écoutez, Makanera Kake. Je suis musulman, je jure par Dieu. Par Dieu. Toi, tu connais Dieu. J'ai été élu député. Toi, tu connais Dieu. J'ai appelé Kassori. Écoutez. Je lui ai dit, grand frère, je suis à l'Assemblée nationale. Quelle doit être mon attitude par rapport à certains dossiers qui viennent ici? Billah. Il m'a dit, mon jeune frère, j'ai dit oui. Le marabout. Vous me connaissez. Le marabout politicien. Par rapport à la corruption, quand il y a un dossier qui vient là-bas, si vous estimez que ce n'est pas bon, dénoncez. Et les preuves, allez dans Média Guinée, il y a eu beaucoup de dossiers que j'ai dénoncés. Vous pouvez vérifier aujourd'hui. Donc ce monsieur-là, le marabout politicien, devrait être aujourd'hui l'escroc marabout politicien, salué, soutenu. Marabout politicien. Deuxièmement, de tous les candidats, ça je suis en train de vous écoutez, ce que je crois. Le Guinéen malhonnête, le Guinéen inconscient. Mais le seul que moi je vois qui puisse être de même président, que la Guinée soit complètement tranquille, c'est Kassori parce qu'il est transversal. Écoutez, le malhonnête. Il transcende les clivages ethniques. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vais profiter de ce micro-là pour lancer encore un appel en direction du colonel Mamadi de regarder très bien le cas Kassori. Très bien le cas Kassori. Ça, c'est vous savez, quand je l'ai rencontré, je ne cesse de dire, je lui ai dit une chose. C'est naviguer entre deux impératifs, sans se heurter ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire l'impératif de l'indépendance de la justice et de s'assurer que cette justice est rendue dans la règle de l'art. Parce que c'est lui le garant de fonctionnement de toutes les institutions de la République, y compris l'institution judiciaire. Donc on ne peut pas nous dire que quand il intervient pour rétablir les gens dans leurs droits en matière de justice, qu'il y a immixtion au niveau de la justice. Ça, c'est son rôle. Vous n'avez pas parlé du défaut de Kassori? Bon, le défaut de Kassori, peut-être qu'il a été trop gentil. Je ne vois pas un autre défaut. Ce monsieur-là, je vous demande de chercher à le connaître. Alors, monsieur défaut de... Vous avez entendu ça, c'est Makanera avant. J'ai dit, Dadis a dit, non, Dadis m'a ouvert les yeux aujourd'hui. Dadis a dit la vérité. Simandou 2040. Vous allez écouter, Dadis a dit la vérité ici. Dadis a ouvert nos yeux là. On va écouter tout. On va écouter Makanera Kake, le marabout politicien de la République. Avec lui, on va parler de l'actualité, mais aussi cette volonté d'écouter la libération du professeur Alpha Condé. Alors, monsieur... Écoutez, qui demandait qu'on libère Alpha Condé. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonsoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les malhonnêtes comme ça qui se réclament politiciens en Guinée. Première question, aujourd'hui, oui, allez-y. Ma première question, avant de vous poser, ça va être les préliminaires. Je vous félicite d'abord pour le courage
Et pour écoutez, Mamadi Doumbouya, c'est des micros comme ça que tu prends pour approcher à côté de toi. Tu ne peux pas être candidat en Guinée aux élections, Mamadi. Enlève ça dans ta tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont même peur de prononcer son nom, malheureusement. Et ça doit même être un conseil pour le nouveau président actuel. Et il y a d'autres qui disent que vous défendez le président Alpha Condé, que peut-être montrer votre fidélité pour que vous puissiez vous rapprocher du CNRD, ou vous le faites parce que sincèrement vous avez un amour et vous avez foi au patriotisme du président de la République. Je veux parler de l'ancien président Alpha Condé. Mais avant, moi écoutez très bien le menteur là. Dioma Media hier a essuyé de justesse le pire, hein, si on peut se permettre. Une première réaction, M. Makanera? Bon, pour être honnête, quand j'ai appris, je n'ai pas cru. Parce que pour moi, le président du CNRD avait dit à la face du monde que la boussole qui doit nous guider, c'est la justice. Écoutez. Si on a besoin de quelque chose ici, la justice est là. Il faut mettre la forme avant le fond. En justice, c'est la forme qui commande. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment attirer son attention pour qu'il puisse prendre toute sa responsabilité, parce que l'appétit vient en mangeant. Nous étions très contents quand nous avons eu les premiers qui ont été sanctionnés pour avoir voulu extorquer de l'argent aux populations. Je crois que cette fois-ci, c'est aussi un élément important pour rassurer la population. En tout cas, c'est la manière dont ils vont gérer cette affaire. C'est ce qui va nous donner le courage, ou c'est ce qui va faire qu'on va commencer à être dubitatif. D'accord, très bien. Alors la question préliminaire. Votre question est très bien posée. Mais je commencerai par vous répondre par la petite phrase de Alain Foucault. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? À la faveur de l'élection 2010 de professeur Alpha Condé, on a pensé que l'histoire politique de la Guinée commençait en ce moment. Et malheureusement, les gens qui étaient très bien vus, qui pouvaient faire passer leur opinion, c'était des gens qu'on pouvait manipuler. Dès que vous portez ombrage, on commence à vous taper. Sinon, la fidélité, le courage, parmi les hommes politiques ici, je mets au défi n'importe qui. Écoutez le malhonnête. Je vous prie de me croire que c'est nous qui avons commencé le combat pour l'adoption de la loi fondamentale en 1990. Nous avons été les premiers à créer les partis politiques. J'ai été le porte-parole de jeunes de l'UNR de Bamamadou. Quand le professeur Alpha Condé a été chassé à Fourécaria, j'ai été la première personne qui est partie pour le venger, prendre le micro et parler à son nom. Et de cette date, jusqu'à l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, je suis resté opposant. Et je vous dis, je suis le seul en politique en Guinée qui peut mettre au défi n'importe quel ministre de Lansana Conté. Pendant 24 ans qui ont duré son règne, personne ne m'a vu dans son bureau. J'ai intégré la fonction publique la même année que ma propre fille, celle qui est DAF à l'assainissement. Mais si avec tout ça, je ne suis pas constant, je voudrais qu'on me donne ceux qui sont constants. Ceux-là qui n'osaient même pas s'approcher d'un siège d'un parti politique de l'opposition. Ceux-là qui avaient plusieurs cartes de membres de parti, en attendant sans doute le moment venu d'exhiber la bonne, c'est ces gens-là qu'on me dit, il est constant, il est ceci et cela. Qu'on me donne un seul nom, un seul, qui peut se comparer à moi. Je vous dis, il n'y en a pas. Écoutez, le vieux là. J'ai une conviction, je la défends. Quelle conviction? Là où il est aujourd'hui. Avec le recul, il saura parmi nous, ceux qui étaient autour de lui, quels sont ceux qui lui disaient la vérité et quels sont ceux qui ne lui disaient pas. Écoutez, le malhonnête. Ça, là, c'est qu'on dit. Ça s'est passé pendant une période d'1 an et demi ou 2 ans. Quand j'ai quitté la mouvance, moi je pense, on devait me féliciter. Parce que tout le problème qui s'est passé entre le président et moi, c'est la gestion de l'OGP. Tout le monde le sait. Je prends la décision pour sécuriser les recettes de l'OGP. J'interdis
la RTG de recevoir de l'argent, tout l'argent des publicités devait être versé à l'OGP, mais le directeur, par fini, il bloque le ministère, il bloque toute possibilité de contrôle. Je prends la décision, je le sanctionne, on met la pression sur le président, on le rétablit sans mon consentement, mais on va plus loin. Ceux-là qui étaient régulièrement nommés, on veut les mettre en prison. Je viens, je discute avec le président. On me met en minorité. Vous voulez que je reste bras ballants? Des gens qui ont droit, on les envoie en prison. Je vais vous citer peut-être le plus célèbre, c'est le dernier ministre de la Pêche. Il est là encore, vous pouvez le demander. C'est quand j'ai mis ma lettre de démission en jeu, c'est ce qui les a permis de recouvrer leur liberté. Mais ça, c'est une réalité. C'est ce que je me plains de la presse, parce que le rôle de la presse, quand il y a une idée, c'est de tout faire pour qu'on puisse avoir la quintessence. J'ai parlé de ça. Vous avez toutes les possibilités. Monsieur Kiridi Bangoura est à côté ici. Le ministre de la Pêche, il est à Fossidé là-bas. Tous les gens qui sont cités sont là. Vous allez voir, est-ce que quelqu'un qui accepte de se démettre de sa fonction de ministre pour protéger les innocents qui doivent aller en prison, si lui il a une conviction ou s'il n'en a pas. On sait que vous êtes allié, hein, RPG. Sur sa question, hein, est-ce qu'il a répondu? Pourquoi aujourd'hui, selon vous, certains ont même peur de dire le nom du professeur Alpha Condé? Il y en a même, il y a vos adversaires même qui disent que même le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés n'ont pas condamné le coup d'État par peur de frustrer peut-être ou de se retrouver sur le chemin. Comment vous l'expliquez? Bon, moi, je ne voudrais pas commenter ce que les autres font, mais ce qui est important, moi, je me suis même opposé à la première déclaration parce qu'il n'y avait pas de condamnation. C'est pourquoi moi, j'ai dit que je condamne le coup. Je ne peux pas comprendre qu'on milite pour l'adoption de la nouvelle constitution, qu'on élit démocratiquement un président de la République et qu'il soit renversé, qu'on ne condamne pas. En ce moment, je ne peux pas comprendre. Oui, d'accord. Ça fait bien que vous rappelez que vous êtes certainement le champion de la constance. Au-delà de ça, vous rappelez aussi que vous êtes le champion de la fidélité. Excusez-moi d'utiliser l'expression champion de la fidélité, mais qu'est-ce qui explique en un moment les différents errements que vous avez eus par rapport au pouvoir, à l'opposition? Qu'est-ce qui a expliqué ces différents déplacements? On a quand même envie de comprendre pour que le Guinéen puisse savoir réellement pourquoi ces différentes prises de position dans différentes structures. Bon, je voudrais vous dire que je ne partage pas ce que vous dites. Errement, c'est celui qui va là où il ne sait pas. Moi, je vous ai expliqué. L'errement dans ce contexte, c'est dit que par exemple, vous étiez à la mouvance présidentielle, vous êtes retrouvé à l'opposition, après vous êtes revenu à la mouvance présidentielle. C'est ça, je parle d'errement. Excusez-moi. Maintenant, je crois que je l'ai expliqué, vous n'avez pas compris. Je vous dis, j'ai quitté. J'ai eu des problèmes avec le président parce que j'ai voulu mettre de l'ordre dans la gestion de l'OGP, tout le monde le sait, ce qui m'a amené à démissionner. Et quand j'ai décidé de démissionner, j'ai déposé ma lettre de démission chez Kiridi, il est là, secrétaire général, il peut témoigner. Le président n'a pas voulu accepter ma démission. Il m'a convoqué, il m'a demandé pourquoi vous voulez démissionner. Je lui ai dit, parce que je ne peux pas admettre qu'on puisse envoyer des innocents en prison, en toute connaissance de cause, et je continue avec vous, tout en acceptant de garder mes privilèges. Il a dit, ah bon, je dis oui. Il dit, c'est ça seulement, j'ai dit oui. Ansoumane Condé est là, il l'a appelé. Il dit, il faut révoquer tous les gens que Paul Moussa a nommés. Il les a révoqués. Il a appelé le ministre de la Justice, il dit, il faut abandonner le dossier contre ces gens-là. J'ai accepté, mais le divorce était consommé. Après ça, j'ai été démis de mes fonctions de ministre. Je suis reparti au RPG Arc-en-Ciel. Quand je suis reparti au RPG Arc-en-Ciel, il y a eu des chocs des idées. La décision a été prise de nous radier, Ousmane Kaba et moi, et ensuite de mettre fin à la relation entre votre parti. Non, j'étais, vous savez, le RPG Arc-en-Ciel, oui, c'est nous qui avons créé la fêtière. Maintenant, ils ont mis fin aux relations entre le PTS de Mamadi Diawara et le RPG Arc-en-Ciel. Donc, paix à son âme. Donc, j'étais obligé quand même de me battre. C'est ce qui m'a amené à l'UFDG. Et quand je suis allé, j'y croyais sincèrement comme du fer que ce qui s'est dit, c'est ce qu'on fait là-bas
Et c'est ce qu'on veut instaurer en Guinée. Mais j'ai été surpris. Très surpris. Monsieur le ministre. Je vous assure. Parce qu'ils sont tous, sauf ce qu'ils disent. Et moi, je ne suis pas... Je n'ai pas cette habitude. Mais dites-nous ce que vous avez réellement constaté. C'est ce que je vous dis. Je vais vous raconter trois choses rapidement. Oui. La première des choses, en allant aux élections communales, on s'est retrouvés, on dit, on fait tout pour qu'on ait la majorité au niveau des communes. On peut accepter tout, sauf une collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, l'UFDG a trouvé intérêt avec la collaboration du RPG Arc-en-Ciel. Ils ont collaboré même sur le dos de leurs alliés. Ce fut mon cas à Bouquet. Le deuxième vice-maire, il a été élu sur ma liste. On a voté pour lui sans que je ne sois au courant. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il a été question de proposer une liste pour la CENI, mais ils ont écarté tous les autres alliés pour qu'ils envoient un seulement. Troisièmement, c'est ce qui nous a opposé fondamentalement, c'est les manifestations. Quand nous, on voulait manifester à chaque fois, on fait la formation, on crée des structures uniquement pour assurer la sécurité. C'est pourquoi vous avez remarqué plusieurs de nos marches, il n'y a pas eu de victimes du tout. Mais après, on a vu que cela ne les arrangeait pas. Je prie Dieu que le CNRD fasse tout pour que ceux qui sont responsables des tueries lors des manifestations et les complices, ceux qui droguent les enfants, ceux qui les instrumentalisent, pour qu'ils aient aussi, ils violentent les forces de l'ordre, qu'ils soient tous connus. Les gens seront surpris. Parce que ceux qui pleurent beaucoup, je vous dis, ils versent les larmes de crocodile. Quand il y a des matchs, s'il n'y a pas de morts, ils ne sont pas contents. Très bien. Oui, Yacine, d'abord. Dans les milieux intellectuels, on dit que vous êtes le Donaf Logo de la Guinée parce que la transhumance, en fait, fait partie de votre... Mais qu'est-ce que vous appelez transhumance? Attendez. De votre activité. Je veux qu'on élève le débat parce que le mot transhumance doit écouter... C'est la traversée du perchoir, en fait. Vous l'avez fait à 2 reprises. Vous l'avez fait à 2 reprises. Non, je vous dis, parce que... Attendez, je vais aller au bout de mes idées. Il va poser la question. Je vais aller au bout de mes idées. Il va poser la question. Aujourd'hui, tout de suite là, vous venez de relater pour dire que tous ceux qui ont, en fait, en quelque sorte, cautionné ce 3e mandat, il y a eu des morts et il y a eu beaucoup de victimes. Et si je ne me trompe pas, vous étiez aussi acteur. Moi, je n'ai jamais parlé de 3e mandat. Non, je dis, vous avez dit au CNRD de faire la lumière de ce qui s'est passé pendant les élections. Okay. Non, sur les manifestations. Voilà. Si toutes les manifestations doivent être éclairées dans ce pays, quelque part, vous êtes comptable. Ça, il faut le reconnaître. J'aimerais maintenant que vous nous donniez en fait votre avis sur simplement sur l'élan de la transition. Parce que parler de M. Bakanera, vraiment, pour moi, c'est quelque chose dont je ne retrouverai jamais, parce que vous êtes tantôt de l'opposition, vous êtes tantôt... Mais combien de fois? Attendez, M. Bakanera, vous êtes tantôt... Aujourd'hui, les journalistes, vous êtes le seul acteur politique, vous êtes le seul acteur politique que les gens écoutent, vous êtes l'animateur principal de toute l'opposition, de la mouvance de ceci, de cela. Mais moi, je suis choqué, je vous le dis très clairement, qu'il y ait, que vous nous disiez aujourd'hui encore que vous avez fait même votre lettre de démission à un moment donné. Ceux qui ont démissionné dans ce pays, nous les connaissons très clairement. Non, sincèrement. Ce que vous dites, non, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. Un journaliste, vous avez l'information agressive. Je ne suis pas un journaliste. Je suis chroniqueur. Mais j'aimerais quand même, lorsque vous parlez des manigances politiques, donc soyez vraiment dans l'optique de nous donner des informations claires et nettes au lieu de parler de vous. Et pourtant, tout le peuple sait et nous le savions tous ce qui s'est passé dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons besoin de justice. Et cette justice, si c'était moi de juger cela, vous n'en échapperez pas. Moi, je voudrais vous poser une seule question. Je vous pose une question. Montrez-moi un seul leader de parti politique qui est plus constant que moi. Une seule personne. Comme moi, je ne suis pas constant. Mais votre constance s'inscrit dans la transhumance. Je dis donc. Vous ne comprenez pas français. Il est inconstant parce qu'il y a quelqu'un qui est constant. Parce que je pense que je ne suis pas d'accord. Il n'a qu'à me donner un seul. Je pense qu'on va évoluer.
nous raconter. Très bien. Vous apprenez quelque chose, vous vous accrochez à ça. On va évoluer. Non, donnez-moi un seul. Non, il ne faut pas qu'on qu'il donne un seul leader. Oui, moi je ne suis pas content. Donnez-moi un seul. Monsieur le ministre. Non, pendant que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Monsieur le ministre. Donnez-moi un seul. Non, je ne m'apporte pas. Non, monsieur le ministre. Non, monsieur le ministre. Il ne faut pas ici aujourd'hui. C'est des gens qui aiment répéter ce qu'ils entendent. D'accord. Si nous avons dit que quelqu'un n'est pas On va parler de l'actualité. Je ne fais pas partie de cette faute. on va donner un seul qui est constant. Il va le On va faire. qu'il est en train de raconter les Il va le faire. on va s'écouter, on va Il va le s'écouter. faire, mais moi, je veux Maintenant, je reviens. Je reviens. Il faut que l'on C'est se sa comprenne. première question. Non, permettez, Je lui monsieur le dis, ministre, non, je reviens. on va se comprendre. Oui, d'accord, mais on va s'écouter d'abord. Une mise au point. Il faut que l'on se Ceux qui nous comprenne. écoutent, s'ils ne comprennent pas, c'est grave. Justement, c'est pourquoi il Il faudra a qu'on s'écoute. il a dit que je fais la transhumance. Peut-être le français est compliqué. Transhumance, c'est chercher aller où à manger. Je quitte le président avec toute ma position de force. Tout le monde connaît mes relations avec le président. Je quitte là-bas, je vais à l'opposition, c'est la transhumance. Mais quand même, il faut qu'on soit quand même. D'accord, très bien. Qu'on comprenne ce qu'on dit. Bien sûr, c'est la transhumance. Je n'ai pas attendu que Alpha soit au pouvoir. Je vous dis, Ousmane Kaba est là. Ousmane Kaba est là. Le jour où on est parti voir Jean-Marie Doré, il a appelé Alpha Condé, il lui a dit le renversement des gens en ta faveur, nous tous 30%, Makander a seul 70%. Si lui il est au pouvoir, moi je quitte là-bas, je vais à l'opposition, parce que j'ai une conviction que je défends, on dit transhumance. Est-ce qu'ils comprennent français? Très bien. Moi, ma question, c'est de savoir, actuellement, le président, donc l'ancien président de la République est en détention, si on peut l'appeler ainsi. Vous, en tant que membre du bureau politique national, allié du RPG Arc-en-Ciel, nous apprenons que vous avez une réunion demain à l'issue de laquelle vous allez prendre des résolutions fortes pour certainement demander la libération de votre champion. Quelles sont les démarches que vous comptez mener pour effectivement obtenir sa libération? Effectivement, nous avons même créé un comité de crise pour la libération du professeur Alpha Condé. Cette comité de crise est composé de 25 membres et a comme outil de travail 4 commissions. Vous avez la commission stratégie, vous avez la commission communication que j'ai l'honneur de présider, vous avez la commission de remobilisation, information et sensibilisation, et vous avez la commission finance. Évidemment, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc, par rapport à cela, nous devrions avoir une conférence de presse demain lundi. Mais il y a eu un contretemps, probablement, pendant cette semaine, vous aurez la date et l'heure exacte. Je ne peux pas aujourd'hui vous dérouler tout le programme que nous comptons à mettre en place. Mais la seule chose que nous avons demandé à nos militants, heureusement, c'est le lieu et le moment de les féliciter, de les saluer, de les encourager, c'est de promouvoir la paix. Quand le président a été arrêté, les gens étaient choqués, beaucoup voulaient qu'on manifeste. Nous avons dit, quand on peut négocier pour avoir la libération du président de la République, rien ne sert de jeter les gens dans la rue avec tous les risques que cela comporte. C'est pourquoi nous avons dit, la commission stratégique va nous faire un travail et au cours de la conférence de presse, on va vous présenter. Je voudrais aussi rappeler, à chaque fois que je viens pour parler ici, je ne parle pas au nom du RPG Arc-en-Ciel. Je parle au nom de mon parti. Je préside le FND, le Front National pour le Développement, qui est un parti allié au RPG Arc-en-Ciel. Je préside également le DAC, le Défenseur des acquis d'Alpha Condé, qui est une organisation de circonstances, qui doit militer pour sa libération. Et au nom de ces deux entités, je viens parler. À chaque fois, si je dois parler au nom du RPG ou du comité de crise, c'est à la suite d'une rencontre
où les collègues vont me demander de parler en leur nom. D'accord, très bien. Yacine, non, Yacine d'abord. Let's go. Yacine pose sa question. De la composition du CNT, excusez-moi. Il a déjà parlé. Vous savez, il a déjà parlé, mais moi je le pose. L'exclusion. Vous savez, d'abord, moi je ne suis pas d'accord pour la simple raison, le CNRD, Comité National de Rassemblement, même le délai est discutable. J'ai toujours dit. C'est pourquoi même quand le Premier ministre a répété la même chose, ceux qui ont suivi ma conférence de presse, j'ai dit ne vous fatiguez pas. La transition n'est pas faite pour développer un pays. C'est un faux problème. Voilà. Même le profil des ministres que vous avez dit. Écoutez, la transition n'est pas faite pour développer un pays. Voilà. L'essentiel, c'est celui qui peut rassurer. C'est celui qui a peut-être des relations pour donner quand même un visage beaucoup plus acceptable au CNRD. Et peut-être quelqu'un qui a quand même du caractère, qui peut, à un moment donné, prendre ses responsabilités pour faire en sorte que la vérité soit imposée. C'est tout ce qu'on a besoin, mais pas pour développer les pays. Même en temps normal, on a des difficultés pour développer, en plus for raison pendant cette période exceptionnelle où on va fermer toutes les portes, parce qu'on ne va pas leur donner suffisamment de possibilités pour qu'ils s'inscrivent dans la durée. On va simplement les accompagner pour qu'il y ait un gouvernement légitime. C'est pourquoi... Écoutez la déclaration. Vous savez pourquoi? Parce que Makanera reconnaît ici que Doumbouya n'est pas légitime. Il faudrait qu'on définisse les critères. Moi, je vous mets au défi aujourd'hui, tous ceux qui parlent ici, de me prouver que les Guinéens sont contre la non-limitation, de mandat. Je vous dis, c'est pas vrai. Ne prenons pas le peuple là comme ils ne savent rien. Quand vous regardez les élections, les 95% des Guinéens ont voté pour ceux qui ont changé la Constitution. Même le résultat fourni par Selouda Lendiano, les 95% qui ont exprimé, si ce n'est pas pour lui, c'est pour Alpha Condé. Et ils ont changé la Constitution en 2001. 7 ans renouvelables à l'infini. Nous avons changé en 2020. 6 ans renouvelables une fois. Donc vous pouvez voter pour quelqu'un, vous dites, lui il a bon, ce qu'il fait est mauvais. Mais ce n'est pas possible. Si les Guinéens avaient considéré que changer la Constitution était mauvais, on n'aurait pas voté pour Selouda Lendiano, on n'aurait pas voté pour Alpha Condé. Tous ceux qui sont sortis, qui n'avaient pas participé à la modification de la Constitution, ils n'ont pas pu avoir 3%. Prouvez-moi alors que les Guinéens sont contre la modification. D'accord, très bien. Oui, Yacine va poser sa question. Yacine va donner sa langue. Ah bon, je n'étais pas au courant. Monsieur Makanera, il y a deux questions que je vais vous poser. La première, c'est sur votre fidélité au professeur Alpha Condé. Vous êtes l'un des tout premiers au RPG à avoir soutenu Alpha Condé quand il a été renversé. Mais beaucoup disent que derrière ce soutien, il y aurait un calcul politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RPG est en crise de leader aujourd'hui. Depuis qu'Alpha Condé est parti, ceux qui sont là ne se sont pas montrés courageux. Est-ce que derrière ce soutien indéfectible, il n'y a pas ce calcul de dire, voilà, je pourrais être à la tête du RPG et de facto avoir une chance d'être élu président lors des prochaines élections? Ça, la première. La deuxième question, rapidement, c'est sur la question de la durée de la transition. Quel est le nombre d'années de transition que vous voulez Je voulais vous dire, quand vous vous aventurez au niveau de l'UFDG, parce que l'UFDG, ce n'est rien d'autre que l'UNR et le PRP, l'UFDG, c'est ça. Quand vous dites Makanera avant, on dit Makanera Kogorko, Ogulata Moussoussi. C'est ça qu'on m'appelait comme ça. Les Malinqués disaient Marfandé Mankamba. Vous savez, pardon, je vous prie, demandez les anciens journalistes. Ils nous connaissent. Je vais vous donner mon discours de 1993. À l'époque, il n'y avait qu'une seule radio et télévision sur l'ensemble du territoire national. Je vous dis, quand on a chassé le professeur Alpha Condé à Foretaria, Mafraya précisément, j'ai été le premier, je vous dis, le premier qui a osé prendre le micro et le défendre. En ce moment, il n'y avait pas un député de l'opposition, il n'y avait pas un maire de l'opposition, il n'y avait personne. C'est ma nature. Mais quand une société vraiment elle est pourrie, c'est les valeurs qui sont renversées. Dès qu'on dit quelqu'un est bon, il faut se méfier. Même les qualificatifs des ministres, entre nous, franchement, un ministre. Quand on dit le meilleur ministre, c'est celui qui a fait toujours semblant être
un pied dedans, un pied à l'extérieur, on dit c'est lui le meilleur. Si tous les ministres faisaient comme ça, il n'y aurait pas de gouvernement. C'est celui qui est d'accord avec l'opposition, d'accord avec la mouvement. Non. Un ministre est politique. Quand il prend position, il défend sa position. Écoutez. À l'opposition, nous sommes ensemble. Mais regardez, tous les ministres qu'on dit, ils peuvent être premiers ministres. C'est des gens qui n'ont jamais eu de choix. On dit technocrates. Vraiment, ce mot-là, mettez ça entre griffes. Belle pique envoyé à votre ami Khalifa Gassama. Non, pas le seul. Dites-moi, répondez à la question, est-ce que vous ne voulez pas... Non, mais je l'ai dit devant lui. Je suis président de mon parti. Est-ce que vous ne voulez pas être aujourd'hui président du RPG si demain les jeunes... Non, vous savez, d'abord, parce que moi, les militants m'appellent. Je reçois au moins plus de 200 000. Justement, c'est par rapport à ça. Est-ce que vous ne voulez pas... Parce que je leur dis, du RPG, ça vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de l'argent, j'ai pas besoin de poste. Mais tu as besoin du pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la libération du professeur Alpha Condé. Je dis même la restructuration du parti, je leur demande de surseoir à ça. L'essentiel aujourd'hui, battons-nous pour que Alpha soit libéré. Si on dit de restructurer le parti, les gens nous donnent des coups de poing. Nous allons commencer à nous donner aussi des coups de poing à l'interne. Ça ne marchera pas. C'est clair. Donc pour moi, je ne regarde rien. Moi, je crois en Dieu. Même si écoutez. Que tout ce que je vais faire, je n'aurai rien, je serai content, c'est ce que Dieu a dit. Très bien. Alors, la question, la transition, franchement, si on me laissait, moi seul... La NAD propose 15 mois. Hein? Moi, je voudrais que ça soit 3 ans. Vous savez pourquoi? Moi, je ne pourrais pas mentir. Je ne tourne pas autour du pot. Je voudrais que les Guinéens sachent que nous avons travaillé. Parce qu'au moins, quand on sera candidat, on aura le bilan du CNDR et l'autre bilan au moins. Écoutez la partie là. C'est loin derrière nous. Même si on rappelle, les gens ne comprendront pas. Maintenant, ils vont faire 3 ans. Franchement, alors là, on ne peut pas se faire vous dites aussi que la transition n'est pas un gouvernement de développement. Donc, alors là, pourquoi donner 3 ans par rapport à un gouvernement démocratiquement élu? Oui, c'est ce que je vous dis. Parce que nous, je vais vous dire, non, il n'y a pas de confusion possible. Vous savez, pour moi... Vous dites déjà que c'est... Alors, vous avez dit, moi, mon objectif, c'est notre retour à Sékou Touré après la transition. Ce qui va faciliter ça, c'est quand il y a le bilan du CNRD et notre bilan. Et qui sera le leader pour ce retour? On va maintenant... C'est vous ou c'est pas vous? Non, je n'en parlerai jamais. Tant que le professeur n'est pas libre, moi, c'est un homme d'ambition parce que d'un candidat ou bien d'une restructuration du parti que moi j'accepte. Honorable, très bien. Je vais vous poser. Et s'il n'est pas libéré jusqu'aux prochaines élections? Non, j'espère qu'il le sera. D'accord. Je vais vous demander par rapport à la discussion. La dernière question n'est plus... Je voulais justement rester dans les vedettes des propos de Palais. Très rapidement, on est pris par tout à l'heure. Il y a des partis qui se sont réunis la dernière fois, c'est l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Et parmi ces partis, il y a d'autres partis qui ne souhaiteraient pas rencontrer le RPG parce que vous avez contribué au tripatouillage de la Constitution et la mise en place du 3e mandat pour le professeur Alpha Condé. Donc, ils ne souhaiteraient pas que vous participiez à une éventuelle élection présidentielle. Encore moins aussi, et moins aussi prendre part aux discussions politiques. Quelle est votre réponse? Leur position là, c'est le meilleur argument pour nous. Tout le monde va comprendre quel type de justice que les gens là veulent nous imposer. Ils sont avec les pères du coudéisme. Entendez, mandat à vie. Mais comme ce sont leurs amis, et ils peuvent participer. Nous qui avons dit seulement 6 ans renouvelables une fois, ils veulent nous exclure. C'est ça leur justice. C'est ce que le peuple doit comprendre. Une fois quand ils seront au pouvoir, c'est cette justice qu'ils vont imposer. Sinon, pour être cohérent, on allait dire tout ce qu'on fait sauter, le verrou de limitation de mandat, personne ne doit participer. On allait comprendre qu'ils sont justes. Donc, nous, moi j'analyse tout. Pendant la campagne, c'est ce que je vais dire. C'est ce qui reste aussi la justice. Malheureusement, on est pris par le temps. On est pris par le temps. On espère que après cette... c'est un article de Média Guinée qui vient nous dire que des éléments des forces spéciales ont fait irruption, bien entendu, pour faire libérer
leurs amis, c'est ici, à l'Écho 2, pour faire libérer leurs camarades qui ont été arrêtés. De sources policières, ça devient encore compliqué, ceux qui ont été arrêtés, justement. Exactement. Des éléments des forces spéciales ont fait éruption à l'Écho 2 pour faire libérer leurs camarades. Donc ça se complique davantage. Alors, merci beaucoup. On est pris par le temps. On aimerait vous recevoir certainement après cette conférence. Mais je voudrais vous dire aussi que la reconquête, le retour à Sékou Touré, notre véhicule n'a ni frein ni marche arrière. Ce qui nous sépare. Vous risquez de faire un accident. Sur la route. Vous risquez. Ça c'est clair. Très bien. Mais vous allez voir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Makanera. Merci à Dansoko, merci à Lemadi, merci à Christian Desco, merci à Yacine, merci à Mme Fadiga Nabinti. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs, à la régie et à la technique, aux internautes. Vous avez été très nombreux à nous apporter votre soutien après cette attaque. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, ça fait du bien pour nous, en tout cas, de savoir que vous nous soutenez moralement par rapport à dans cette période difficile. On se reprend le dimanche prochain au compte de cette même émission, Le Grand Oral. Merci et au revoir. Donc, vous avez compris la déclaration de Makanera ici. Vous avez écouté la déclaration de Makanera Kake ici, là. Donc, voilà les gens. Vous avez entendu tout ce qu'il disait là. J'ai dit, le pays là est composé de certaines personnes qui sont malades, mentalement et psychologiquement. Donc, voilà. Voilà le bilan de Mamadi Doumbouya. Écoutez, hein, c'est quelqu'un qui a écrit ça, le bilan de Mamadi Doumbouya. Le bilan de Mamadi Doumbouya, ils ont dit assez de morts, assez de disparus. Tout est assez, hein? Assez de prisonniers. Oui, assez de prisonniers. Assez de corruption. Tout est assez. Assez de pauvreté. Encore à la fin, assez de promesses non tenues. Voici le bilan de Mamadi Doumbouya là. Voici ça. Tout est assez. Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 assez. Assez de morts, assez de disparus, assez de prisonniers, assez de corruption, assez de pauvreté. Voilà. À la fin, on dit assez de promesses non tenues. Voici les 6 promesses de Mamadi Doumbouya, son bilan de 5 septembre jusqu'à 2024 là. Si assez, tout est mensonge. Donc, je vais m'arrêter ici parce que ma batterie est presque déchargée là. On va continuer sur l'histoire de Makanera Kake demain et on va approfondir un peu encore. Mais pour quitter d'abord, on va écouter le président Bandakani où il nous parlait des affaires de Mon Simandou là. Simandou 2040. Ah. Non, attendez. Attendez. Doumbouya arrive au pouvoir. Attendez. Sur ce plateau, j'ai dit que les seuls bandits, je l'ai appelé bandit. Vous la chiffre. Pourquoi? Vous vous dites pourquoi? Quand on appelle dans la géopolitique, les signatures et la marque, on appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature. Il faut savoir débuter sur le plan géopolitique. Je vous dis une chose, ça va se prendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en humiliant le prédécesseur, ça c'est la marque des coups d'État de la CIA des Occidentaux. C'est bien dit là, je parle à des initiés. Ils comprennent. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère Kodé veut nous dire? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la vie. Absolument rien. Parce que les conditions de son... Doumbouya arrive au pouvoir dans son coup d'État, comme c'est le coup d'État le plus honteux. Sur ce plateau, j'ai dit que les seuls bandits, je l'ai appelé bandit. Vous la chiffre. Pourquoi? Vous vous dites pourquoi? Quand on appelle dans la géopolitique, les signatures et la marque, on appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature. Il faut savoir débuter sur le plan géopolitique. Je vous dis une chose, ça va se prendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en humiliant le prédécesseur, ça c'est la marque des coups d'État de la CIA des Occidentaux. C'est bien dit là, je parle à des initiés. Ils comprennent. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère Kodé veut nous dire?
Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée. Absolument rien. Parce que les conditions de son pouvoir, c'est-à-dire l'élève de la haute trahison la plus absolue. Parce que Doumbouya arrive au pouvoir dans son coup d'État, comme c'est le coup d'État le plus honteux. C'est ce plateau. J'ai dit que les seuls bandits, je l'ai appelé bandit. Je vous l'assure. Pourquoi? Je vous dis. Attendez, c'est pas fini. Maintenant, quand on vous dit mot Simandou, c'est des histoires. On va écouter Faya Minmono ici, là. Giante do Faya Minmono, hein. Il nous parle de Simandou, il ne connaît rien même de Simandou. Beaucoup de personnes avaient commencé à rêver vers la fin des années Lansana Conté que Simandou enfin serait exploité. Écoutez. On n'a pas encore Simandou 2040. N'importe quoi. Lorsque le CNDD est arrivé, on avait aussi parlé de 20 milliards d'investissements pour l'exploitation de Simandou. Aucun sou n'est arrivé. Écoutez, Alpha Condé avec ses 11 ans de pouvoir en a parlé. Rien n'en a été. Mais attendez, Albert Einstein a dit que vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps et attendre un résultat différent. C'est la folie. Le vrai problème que les Guinéens doivent comprendre, la vraie réalité que les Guinéens doivent comprendre, c'est quoi? Rio Tinto, c'est une compagnie minière. Écoutez très bien, écoutez. Vous les ethnos, par des personnes comme vous et moi. Quand vous rêvez là de Rio Tinto, qui ont mis leur épargne dedans. Des mensonges. Écoutez. Rio Tinto est sur une économie de marché. Écoutez, les analphabètes. Sur une économie de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Lorsqu'il y a une grande demande, par exemple du minerai de fer, vous pouvez, n'est-ce pas, exploiter toutes les mines de fer dans le monde. Vous allez avoir un prix pour vos mines. Parce que la demande est grande. Mais lorsque la demande est petite, quelle raison avez-vous de déverser davantage de mines sur le marché qui ne valent pas? Le plus grand consommateur d'acier, c'était la Chine. Mais pour ceux qui savent lire les chiffres des marchés, ils savent que les besoins en acier de la Chine sont en chute libre depuis quelque temps. Et est-ce que les gens croient que les investisseurs de Rio Tinto, de BHP Billiton, de Vale, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau? Ils vont ouvrir Simandou, qui a la meilleure réserve mondiale de fer, au moment où le prix du fer est en chute libre sur le marché international? En tout cas, il y a une autre réalité que les Guinéens doivent comprendre. Parce que cette fois-ci, quelle que soit la grosseur de ce mensonge, nous n'allons pas croire. Même si Alpha nous avait dit qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Non, très honnêtement. Nimba, écoutez, notre montagne 2040, les mensonges qui contient du fer. Simandou 2040. Nous l'avons en partage avec le Libéria et la Côte d'Ivoire. Écoutez, lorsque les CEO se sont tenus à Kigali, il n'y a pas longtemps, le président actuel du Libéria a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose que les Guinéens que nous sommes devrions entendre, intégrer. Il a dit, nous aussi nous avions du fer sur Nimba. Mais nous l'avons complètement exploité au moment où notre peuple n'a pas encore de l'eau potable, n'a pas encore à manger. Ça, c'est une parole que les Guinéens devaient comprendre. Parce que le fer, la bauxite, le diamant, l'or, l'uranium ou n'importe quel corps qu'on trouve dans notre sous-sol, ce ne sont pas des ressources renouvelables. Autrement dit, si on a pris déjà un carat de diamant, on prendra un jour le dernier. Si on a déjà pris un gramme de bauxite, un gramme de fer, un jour on prendra le dernier. Mais il faut se poser la question, ce jour-là,
deviendront nos enfants? Parce qu'on n'aura absolument rien fait pour diversifier notre économie. Nous sommes un scandale agricole. Il suffit qu'on en fasse une priorité. Beaucoup de maladies dont nous souffrons, c'est des produits périmés qu'on déverse en Guinée. À un moment donné, même le carburant, on nous a dit que c'est un carburant périmé, ou un mauvais carburant. Les scandales, ça foisonne. Le dernier en date, c'est la douane. J'ai dit au président Mamadi Doumbouya, il y a des choses réelles à faire. Des choses dont le peuple de Guinée attendait de vous. Ce n'est pas du machiavélisme. Non. Ah, moi, quand je regarde Mamadi Doumbouya, je ne vois pas en lui un apprenti de Machiavel. Beaucoup de personnes avaient commencé à rêver vers la fin des années Lansana Conté que Simandou enfin serait exploité. On n'a pas encore vu Simandou exploité. Lorsque le CNDD est arrivé, on avait aussi parlé de 20 milliards d'investissements pour l'exploitation de Simandou. Aucun sou n'est arrivé. Écoutez, Alpha Condé avec ses 11 ans de pouvoir en a parlé. Écoutez très bien. Rien n'en a été. Mais attendez, Albert Einstein a dit que vous ne pouvez pas faire la même chose tout le temps et attendre un résultat différent. C'est la folie. Le vrai problème que les Guinéens doivent comprendre, la vraie réalité que les Guinéens doivent comprendre, c'est quoi? Rio Tinto, c'est une compagnie minière. Écoutez très bien. Qui est fondée par des personnes comme vous et moi, investir l'argent en Guinée, qui ont mis leurs épargnes dedans. Dans la main de ces bandits-là. Rio Tinto est sur une économie de marché. Sur une économie de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Lorsqu'il y a une grande demande, par exemple du minerai de fer, vous pouvez, n'est-ce pas, exploiter toutes les mines de fer dans le monde, vous allez avoir un prix pour vos mines, parce que la demande est grande. Mais lorsque la demande est petite, quelle raison avez-vous de déverser davantage de mines sur le marché qui ne valent pas? Le plus grand consommateur d'acier, c'était la Chine. Mais pour ceux qui savent lire les chiffres des marchés, ils savent que les besoins en acier de la Chine sont en chute libre depuis quelque temps. Et est-ce que les gens croient que les investisseurs de Rio Tinto, de BHP Billiton, de Vale, ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau? Ils vont ouvrir Simandou, qui a la meilleure réserve mondiale de fer, au moment où le prix du fer est en chute libre sur le marché international. Et il y a une autre réalité que les Guinéens doivent comprendre. Parce que cette fois-ci, quelle que soit la grosseur de ce mensonge, nous n'allons pas croire. Même si Alpha nous avait dit qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Non, très honnêtement. Nimba, une autre montagne qui contient du fer. Nous l'avons en partage avec le Libéria et la Côte d'Ivoire. Lorsque les CEO se sont tenus à Kigali, il n'y a pas longtemps, le président actuel de Libéria a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose que les Guinéens que nous sommes devrions entendre, intégrer. Il a dit, nous aussi nous avions du fer sur Nimba. Mais nous l'avons complètement exploité au moment où notre peuple n'a pas encore de l'eau potable, n'a pas encore à manger. Ça, c'est une parole que les Guinéens devaient comprendre. Parce que le fer, la bauxite, le diamant, l'or, l'uranium ou n'importe quel corps qu'on trouve dans notre sous-sol, ce ne sont pas des ressources renouvelables. Autrement dit, si on a pris
déjà un carat de diamant, on prendra un jour le dernier. Si on a déjà pris un gramme de bauxite, un gramme de fer, un jour on prendra le dernier. Mais il faut se poser la question, ce jour-là, que deviendront nos enfants? Parce qu'on n'aura absolument rien fait pour diversifier notre économie. Nous sommes un scandale agricole. Il suffit qu'on en fasse une priorité. Beaucoup de maladies dont nous souffrons, c'est des produits périmés qu'on déverse en Guinée. À un moment donné, même le carburant, on nous a dit que c'est un carburant périmé, ou un mauvais carburant. Les scandales, ça foisonne. Le dernier en date, c'est la douane. J'ai dit au président Mamadi Doumbouya, il y a des choses réelles à faire. Des choses dont le peuple de Guinée attendait de vous. Ce n'est pas du machiavélisme. Non. Ah, moi, quand je regarde Mamadi Doumbouya, je ne vois pas en lui un apprenti de Machiavel. Beaucoup. Voilà, donc on va finir le direct là. On va appeler le ministre Guinée-Kombiti là, de Mamadi Doumbouya là. On va, comme promis là, avant les fin de live là, je vais faire jouer là, le ministre de la Défense de Mamadi Doumbouya, insultologue là. Il va venir nous dire au revoir là. Faya wali rayongo, iwali ta una rayon manel, la Guinée biri ya wali, wallahi billahi talai. Iwali ta umbiri na iranyoma. Iwali na follow ifa mana rayonde. Iwali rayon, après on va bambura. Fonso lido, on a la tanyam falebe. Ani nyam mama nyokun, ami dino ma waye dembe nga. Wali rayon. Yanga uma biya. Ya wali rayon. Amuna. Iwali ta na yoma. Nama findi mali belbele la nsinga ye ora ba. Itana na kolo. Folonta ngamuma. Na gas ndina nga uma fagaya. Iwali ta na yoma. Biri fagama, biri na yalama. Biri fagaya. Marabole iwali ta na yoma ne. Donc muta mu prero be million. Comme il mouinga kolo, iwali ta na yoma ne biri ya wori. La Guinée biri ya wori. Iwali na follow réseaux sociaux ma. No ala ita na yoma ne. Iwali gira yoma ne next. Faut Doumbouya décret Doumbouya va, je vais obliger Doumbouya de faire un décret. Sa maman va regarder les vidéos là. Et la cour va apprécier. Et oui, Matego. Et oui, voilà. Et puis, Areli Falago. Areli Falago. Ah bon? La cour va apprécier. La cour va apprécier. En tant que Mamadi Doumbouya Mouissou, je ne vais pas m'arrêter. Mon vidéo est en nabere mané. Ah là là, il n'est que birimbe. La cour va apprécier après. La cour va apprécier. Guy vidéo est en. M'gi faire la manema. Igina kombi. Je vais mettre fin à ça. Et mon mari on ga kombi ma baisse. Itamberin gasindi beli. Inga bombenyadi mako. Et puis Areli Falago. Sinon non ça ira sur mané nyamu. Il a famille birin gasindi. Il a village birin gasindi. Ah bon. Ah bon? Il a bangin gasindi. Ah. Itana ya muyalang. Gayo tricage. Obesi va suivre. Ah, vidéo montage. Vidéo montage. Vidéo montage là ya. Vous n'avez pas de travail. Mamadi Doumbouya. Nous mabule ala kan faka. Doumbouya, tu vas arrêter le petit là. Tu fais décret là. Vous allez interdire ça. Vous allez interdire. Mamadi Doumbouya, birin gasindi. Il a famille birin gasindi. Il a village birin gasindi. Ita. Il a bangin gasindi. Ita na ya muyalang. Mamadi Doumbouya, tu vas faire un décret, Fallou Doumbouya, vous allez faire un décret, arrêtez les maudits là. Il ne peut pas venir sortir ici, insulter les mamans des gens. Vous êtes assis là-bas, vous le financez pour insulter les mamans des gens ici là.
Yo, nous avons vidéo montage. Vidéo là, ma fait parce que wa kolonya ngono ma donc l'air de ngungi bi. Ide fa ma ngono de Dumbuya ni solo na. Quand Dumbuya va t'arrêter là, tu vas comprendre. Sinon muga oweko. Dumbuya ni solo tu vas comprendre. Ya romunya to wana kiana. Muga omriyo yana. Muta Dumbuya ni so en tant que Dumbuya mo so unta mutima. Gi vidéo ta ngi fera la mané Dumbuya be. Dumbuya yi vidéo ta mato mané ha taga. Et en fait, des réseaux sociaux. En tant que Dumbuya ne t'arrête pas là, je ne veux pas m'arrêter. Oui, maman dit Dumbuya, boy, t'en as pas ouvert. Abiri, obiri, otana biri na foro, obiri gatsi. Voilà. Obiri. Ah bon. Ay fini de la déjà woro a momodu de momodu a zaworo. Oyanga manazara. Maman dit Dumbuya gatsi. Pinga boy. Gaio vidéo montage. Vidéo montage, vous n'avez rien compris. Vidéo montage. Tu vas faire les décrets là, tu vas arrêter le maudit là. En tant que Omaraba, je vais arrêter. Fallou Dumbuya, vous allez faire décret là. En tant qu'il n'arrête pas ça sur les réseaux sociaux, on va continuer à faire jouer les vidéos là. On va faire jouer les vidéos là. Lui ne peut pas venir insulter la maman des gens ici. Il va penser qu'il est fort. Il est malade. Et bien, il faut car on n'a manqué bien. Dumbuya ninka kese na nibo, maninga kese yibo. Mbembe sa manasu bireyi. Ave mre monomenga kese do. Mamadi Dumbuya ninka kese na nibo, maninga kese yibo. Un maudit comme ça là, que vous prenez encore approché à côté de Mamadi Dumbuya. Quel foutaise. Quelqu'un qui a insulté sa maman ici là. Mina bara Dumbuya nga kumbi, on a tongoma. Non, vous n'avez pas de tête. Vous n'avez pas de tête. Ça dit, vous êtes zéro. Un maudit comme ça là. Mamadi Dumbuya ninka kese na nibo. Gaio a vidéo montage. Non, arono rien. Donc il est copié. Fallou Dumbuya, ministre de la Justice, vous allez faire des décrets là, pour tous les blogueurs, les communicants là. Personne ne doit insulter la maman de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que je vais m'arrêter? En tant qu'Ameringa Kumbi Mabena Rabirema. Ita langwe, ria bolori, imu ala fe kolon, duli beli, nyangama di beli. Je vais mettre fin à ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Mamadi Dumbuya, ta maman va voir les vidéos là. Il est convaincu, Mamadi Dumbuya, inga sindita, inga bombwe, ita langwe, ria bolori, imu ala fe kolon. Vidéo montage. Ça c'est des vidéos montage. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien à dire. Vidéo montage. Il est convaincu, mais il est convaincu. Faut Mamadi sur net. Mamadi va t'arrêter. Sinon on va pas. Moi je ne vais pas m'arrêter. Faut Mamadi Dumbuya sur la Guinée net. Yalang, itala Mamadi Dumbuya nga kumbi ma oroano gorobura. Tu vas venir, il m'y fait la mamoutambe. Et dans la Guinée kumbi, diplôme nara. Bomboué, Mamadi Dumbuya, bomboué tana fala obe. Abiri, obiri, otana biri na foro, obiri ngatsi, obiri. Ay fini de la deja woro a momodu a zaworo. Oyanga manazara, Mamadi Dumbuya ngatsi. Donc, c'est ça, fin de live, début de live, c'est ça. Dumbuya, tu vas prendre tes propres décisions là. Et Fallou Dumbuya, le faux procureur là, soi-disant ministre de la Justice, Ali Touré, la Guinée est un pays musulman, 90% des religions musulmanes. Un maudit, nyen gedi moli, marabole, amanga kolo, ama daki kolo, ama baride kolo, anya manga kolo. Parce que Hajinga nous na la Guinée nous, muyo moi maradi to fait que ramina ramrenga kombe comme attends
Akele kore na brabo ngama abe, abare rekine trutima, bare dinara. Mamadi Doumbouya ginu munga kombibe, an muyonga kombi, anu inga kombi makiana, munana mantongoma, muna sabe, soso inanama is bogara, bomana arabias. Is bogara, bomana ibiasi. Mamadi Doumbouya anga mufisa muriobe, anga mufisa muriobe la Guinée. La maman de Mamadi Doumbouya n'est pas plus la maman d'un autre Guinéen, une autre personne en République de Guinée. La même façon qu'il a insulté sa maman. On fait jouer la même chose. Jusqu'à Fali Doumbouya, le faux ministre de la Justice là, Ali Touré là, au lieu de mentir sur les Kassori, vous êtes là en train encore de faire fuir Mandian pour se rendre à Paris. Vous pensez qu'on ne connaît pas votre mafia là. Parce que là, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber quand Mandian va se présenter devant le tribunal de crevettes là. Il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Pour sauver la mafia là, votre banditisme intellectuel là, vous êtes en train de faire la mafia. Pour faire fuir Mandian, Mandian doit arriver à Paris. Il n'y a pas de problème. C'est ça la boussole de 5 septembre. Il insulte la maman de quelqu'un. Nous, on n'insulte pas ta maman. Hein. C'est le même marabolé là. Attendant Kadina, Mamadi Doumbouya nga kombife. On fait jouer la même chose. Donc portez-vous bien. C'est le nouveau système. Batara à la Borebe. Attendant, portez-vous bien. À demain.